vous êtes sur RTL. Sur le site rtl.fr et sur notre application. Merci à toute l'équipe. On va tout de suite retrouver. Merci. Mais oui, bien sûr, Julien Courbet, qui sera d'ailleurs ce soir sur scène. Les trois dernières, oui. Alors, encore une fois, on le rappelle, qu'une coupe de champagne est offerte, parce que je sais que ça vous fait beaucoup rire. Alors, j'ai décidé. Je me dis que acheter son public avec une coupe de champagne, moi, je trouve que c'est bien. C'est pas pour ça que j'ai pris une coupe de champagne. Figurez-vous qu'avant, on offrait un Ricard jusqu'au jour où Lionel Richie est venu voir mon spectacle pour se marrer. Il a dit je veux un Ricard. Je lui ai dit prends un Ricard. Donc on lui a servi un Ricard. Le problème, c'est que comme on avait l'habitude de servir des coupes de champagne, le serveur ne savait pas qu'on mettait de l'eau dans le Ricard. Donc inutile de vous dire que, alors que j'étais sur scène, tout d'un coup j'ai entendu hurler Lionel Richie parce qu'il n'avait toujours pas son nom. C'est normal qu'il se révolte. On le comprend. Et c'est à quelle heure cette histoire? C'est à 20h, monsieur. Voilà, on a tout dit. Et chaque spectateur s'engage à repartir avec une des poubelles devant l'impasse du théâtre. Bonne émission et bon ramassage. Merci. Allez, nous allons donc démarrer. Il va y avoir un énorme cas de construction dans quelques instants avec plusieurs témoins. L'avocat de la personne qui est montré du doigt qui va pouvoir venir expliquer ce qu'a fait sa cliente. Et puis plein de cas inédits. Mais là, tout de suite, souvent égalé, jamais imité. C'est le quart d'heure pouvoir d'achat. Blanche de Grandvilliers est là avec nous. Bonjour Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Céline et Charlotte sont avec nous. Bonjour mesdames. Bonjour. Nos deux négociateurs, Bernard Sabat et Hervé Pouchol, sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Une émission réalisée par Xavier Kasovic, qui s'est trompé, n'a pas été chez le coiffeur mais le toiletteur, aidé de Pépito. Une émission préparée par Alain Hazard. Voilà. Et maintenant, les artistes, mesdames et messieurs, vous saluent. Hey! Alors, nous allons démarrer maintenant par le quart d'heure pouvoir d'achat. C'est parti. RTL, le quart d'heure pouvoir d'achat. Mais quel est le menu de ce quart d'heure pouvoir d'achat? Voyons ce qu'Olivier Dauvert nous a préparé. Et mesdames et messieurs, encore une fois un scoop. Il fut le premier à nous dire ici, attention, au Mars Rouge, là, il nous sort quelque chose qui ne sera annoncé que dans quelques minutes, mais que vous aurez en primeur. Oui, ça s'appelle le Home Index et pour faire simple, c'est le Nutri-Score appliqué au bricolage. La conférence de presse aura lieu dans quelques minutes. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Et nous avons bien sûr Armelle Lévy qui est avec nous. Bonjour Armelle. Bonjour. Qui va nous dire si acheter aujourd'hui et payer plus tard, c'est vraiment sans risque. Ben voilà, quand on vous propose de payer en 3 fois, ce n'est pas toujours gratuit. Il faut faire attention. Alors, Bernard Sabat me posait une question, mais je ne savais pas y répondre. Armelle Lévy, vos parents, pourquoi n'ont-ils pas voulu vous appeler Tess? Vous le savez, non? Vous seriez appelé les vitesses? Non, mais c'est pas ça. On n'a pas l'explication, Bernard, je suis désolé. Une blague qui vous est offerte pour démarrer par le cabinet Blanche de Grandvilliers, dont on rappelle la promotion de la semaine. Hervé Pouchol. 2 kirs offerts très exceptionnellement cette semaine pour chaque consultation. Allez, on démarre avec Olivier Dauvert. Le quart d'heure pouvoir d'achat sur RTL. Le journaliste de référence de la grande distribution nous parle maintenant de quelque chose qui sort ce matin, l'Home Index. Donc c'est le Nutri-Score du bricolage. Alors, Home Index, Home, ça s'écrit H-O-M-E, ça veut dire maison en anglais. C'est lancé par Leroy Merlin. En gros, pour faire simple, vous connaissez évidemment le Nutri-Score, c'est 5 lettres, 5 couleurs, ça va du vert au rouge, du A au E. Eh bien, c'est la même chose appliquée au marché du bricolage et ça va noter évidemment pas la qualité nutritionnelle parce que le parquet ne se mange pas, mais ça va noter la qualité environnementale et sociale des produits de bricolage. Alors, le fait que ça soit une enseigne qui le lance, ça rend le sujet possiblement orienté, intéressé, parce qu'on peut difficilement dire qu'il n'y a rien de commercial derrière. Mais là où c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, c'est que Leroy Merlin, en même temps qu'il va le présenter ce matin, va appeler ses concurrents en leur disant « cet index, cette nomenclature, ce référentiel, il est ouvert à tous ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser. Et on sait déjà qu'il va y avoir quelques grandes marques de bricolage qui vont l'utiliser. Et donc, la probabilité que ça devienne quelque chose d'aussi visible que le Nutri-Score, d'aussi utile pour les consommateurs au moment où ils l'achètent, elle est finalement relativement forte. Donc, demain, on pourrait voir ce Home Index non seulement chez Leroy Merlin, mais aussi chez Castorama, chez Monsieur Bricolage, chez Bricorama, bref, dans toutes les grandes enseignes. Alors, ce que ça peut changer et quel est l'intérêt qu'il y a pour les consommateurs. Pour regarder l'intérêt des consommateurs, il faut voir comment ça va être noté, comment ça va être mesuré. Il y a 6 critères
les matières premières, la qualité des matières premières, les conditions de production, là on va toucher sur le volet social, l'emballage, est-ce qu'il est éco-labellisé, les composants, la consommation d'eau et enfin la durée de vie et la durabilité des produits. Ce qui veut dire que pour le consommateur, on peut désormais acheter en toute connaissance de cause, par exemple, sur les conditions de production. Vous savez qu'aujourd'hui, et notamment sur des marchés comme le textile ou même sur l'équipement de la maison et donc sur des produits de bricolage, où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, c'est pas un petit sujet. C'est une question. Allez-y, je vous en prie, jeune homme. Ça demande une enquête pour savoir si la clé de 12 a été à respecter l'environnement, etc. Donc ça demande également de l'investissement pour faire cette enquête. Est-ce que c'est la marque qui les donne ou est-ce que c'est vérifié par qui? Alors, c'est la marque qui les donne et c'est vérifié. Parce que par principe, aucun organisme de vérification ne peut aller partout en même temps, tout vérifier. Par contre, les marques s'engagent à ce que ce qu'elles disent soit vérifiable n'importe quand et n'importe où. Et donc ensuite, on fait des vérifications par sondage. Surprise. Exactement, c'est exactement ça. C'est l'interro écrit de surprise qui ne valide pas que vous savez tout le programme, mais qui valide au moins que vous avez assez bien regardé les choses pour ne pas être collé. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est que le consommateur peut acheter en toute connaissance de cause. Il y a un deuxième élément, c'est sur ce qu'on va appeler la durabilité des produits. Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter tel ou tel produit en fonction de son prix? Si, par exemple, vous achetez une perceuse premier prix à 10 ou 15 euros, il est probable que sa durabilité sera plus faible dans le temps que si vous achetez une perceuse à, 20, 30 ou 40 euros. Et donc ça, désormais, on pourra vous le démontrer à l'avance. Et c'est l'intérêt de cet index, c'est que ça permet de mettre des éléments précis, factuels, alors qu'avant, vous avez que la bonne mine du vendeur. Mais voilà. Et c'est toujours le un peu principe délicat. du commerce, c'est quand on voit deux objets, quels qu'ils soient, même vous allez, chez Decathlon, des chaussures pour courir, vous en avez à 60 euros et vous en avez à 140 euros. Et vous voulez savoir comment on justifie les 60. Donc si ça, on peut le faire sur tout, c'est quand même un vrai progrès. Et c'est ça l'intérêt pour les consommateurs. C'est pour ça qu'il y a à la fois, quelque chose de bien sur les conditions de production, mais aussi sur notre pouvoir d'achat, parce que désormais, quand on accepte de mettre 40 euros dans la perceuse, je reste sur mon exemple perceuse, si elle a une meilleure note sur la durabilité qu'une perceuse à 15 euros, on sait que nos euros sont mieux dépensés. Alors si c'est juste pour faire un trou une fois, peut-être qu'il n'y a pas besoin quand même de la perceuse à 40 euros. Mais si vous voulez vous en servir plusieurs fois, alors vous allez savoir à l'avance qu'elle peut durer. Nourriture, Nutri-Score, bricolage Home Index, est-ce que vous qui fouinez partout et qui êtes toujours au courant de tout avant tout le monde, on peut imaginer que ça va se multiplier dans tous les secteurs? Oui, on commence à voir arriver d'ailleurs ce qu'on appelle un Planet Score, et notamment sur les produits alimentaires, où on cherche à intégrer, en gros pour faire simple, le carbone émis par les produits. Alors je simplifie volontairement, mais en gros, un produit qui aura traversé la Terre pour arriver jusqu'à votre assiette, il aura un Planet Score d'une couleur, alors qu'un produit qui aura été fait en bas de chez vous, il aura un Planet Score d'une autre couleur. Bernard Sabat, qui est spécialiste voyage, on pourrait imaginer un jour qu'il y ait comme ça pour les voyages. Non mais si vous partez à tel endroit et de telle façon, on vous met une note de 8 par rapport à la planète ou une note de 4, etc. Ça c'est quelque chose que vous pouvez soumettre avec les 2-3 amis qui vous restent dans le métier, puisque vous êtes quand même bien cramés. Il faut dire les choses comme elles sont. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a un tourisme responsable et il y a donc qu'on appelle ATR. Et donc ce tourisme responsable, cette association justement travaille là-dessus et c'est très intéressant ce que vient de dire notre ami Dauvert. À quoi correspond le A de ATR dans tourisme responsable? Agence du tourisme responsable. Agence, je sais pas, vous ou me dites. association si vous préférez. Non mais j'aime bien que les choses soient précises, Bernard Sabat. Merci beaucoup. Alors restez avec nous parce que tout à l'heure, comme il va y avoir aussi l'arnaque de Charlotte, elle va d'ailleurs nous dire de quoi il s'agit, on posera une question de fond, puisqu'on est l'émission des arnaques. Figurez-vous qu'il m'a envoyé une photo, Olivier Deloher, avec marqué melon charentais, origine Maroc. C'est quand même fort. Et donc on se demande s'il est charentais ou s'il est marocain. Vous allez nous dire si c'est une arnaque ou si c'est un usage. Dans une seconde, nous parlons avec Armelle Lévy. Acheter maintenant, payer plus tard n'est pas sans risque. Et Charlotte, l'arnaque du jour, ce sera un centre dentaire accusé d'avoir détourné 1 million d'euros à l'assurance maladie. Ça démarre très fort. Attention, si ça peut vous arriver. Et il y a aujourd'hui, si je ne m'abuse, 3 000 euros cash à gagner. Ça sera dans quelques instants. Le quart d'heure pouvoir d'achat sur RTL. RTL, le quart d'heure pouvoir d'achat. Le quart d'heure pouvoir d'achat avec Armelle Lévy qui est avec nous du service économie d'RTL. Armelle, alors de plus en plus, c'est vrai,
achetez maintenant, partez avec, payez beaucoup plus tard, payez en 3 fois, en 4 fois. Est-ce qu'il y a un risque là-dessus? Mais oui. Quand vous faites vos achats en ligne, pour éviter que vous abandonniez votre panier en cours de route au motif que c'est trop cher, les sites marchands vous proposent de payer en plusieurs fois sans avoir aucun dossier à remplir. Donc, il faut appel à des intermédiaires. Quand vous acceptez le paiement fractionné, le commerçant a son argent tout de suite et vous recevez vos achats, mais c'est l'intermédiaire, moyennant une commission, qui paye tout de suite le vendeur et qui récupère l'argent sur votre compte en 2, 3 ou 4 fois maximum. Mais alors où est le problème du coup? Eh bien, le problème, c'est que le paiement en 3 fois échappe à la réglementation sur le crédit, car ce sont des mini-crédits remboursables en moins de 3 mois pour des montants moyens de 350 €. Donc, contrairement aux autres crédits où c'est très réglementé pour éviter le surendettement, là, quand vous voulez payer en 3 fois, on ne vérifie pas votre capacité de remboursement. Vous n'avez aucun dossier à remplir, ce qui veut dire que c'est à vous d'être vraiment sûr que vous pourrez rembourser. Autre chose, même si les taux d'intérêt sont rarement affichés, dans 2/3 des cas, il y a des frais. Généralement, ce sont des taux d'intérêt de l'ordre de 20%, donc le maximum autorisé pour un crédit à la consommation. Et attention danger, vous ne voyez pas, mais là je clignote de partout. Parfois, c'est présenté comme un paiement 3 fois sans frais. À l'occasion, on pourrait faire une tournée parce que ça ferait. Non, mais je vous assure, il y a des gens dans les foires qui paieraient pour voir la femme qui clignote. Bon, on fait une entrée gratuite, on les installe, vous arrivez sur scène. En coupe de champagne, bien évidemment. On éteint tout et là vous vous mettez à clignoter de tous les côtés. Mais je peux vous dire que je vous préviens une grande avenir. Alors clignoter, pourquoi vous clignotez? Eh ben parce que parfois c'est présenté comme un paiement 3 fois sans frais, mais il y a un petit astérisque, sans frais quand tout se passe bien, car si par malheur vous n'arrivez pas à payer la 2e mensualité, on va vous ajouter des pénalités qui ne sont pas plafonnées. On peut vous réclamer 8, 10, 20% de plus en cas de retard de paiement. Un autre point, imaginons vous avez un problème de livraison. Le canapé n'arrive pas ou la machine à laver arrive cassée. Vous dites, bon, je paye pas les dernières mensualités, je vais faire jouer la garantie. Ouïe, erreur fatale. Vous ne pouvez pas suspendre le paiement puisque le responsable du problème, c'est le vendeur, ce n'est pas le prestataire de paiement qui, lui, va vous compter des frais si vous ne le remboursez pas. Donc en cas de problème, il faut contacter le vendeur, mais vous payez quand même. Vous avez 2 interlocuteurs. C'est pour cela que le Centre européen des consommateurs et l'UFC Que Choisir lancent un appel pour réviser la législation européenne pour que le paiement fractionné soit considéré comme un crédit comme les autres, qu'on connaisse avant de souscrire le coût total du crédit, les pénalités de retard et nos capacités de remboursement, pour éviter les abus et les risques de surendettement. Sans compter que si on le fait sur plusieurs objets après, quand les comptes arrivent, on ne sait plus si c'est la 3e mensualité du téléphone, la 4e du sèche-linge, la 3e, et c'est un petit peu le bazar. Et alors maintenant, en plus, ils essaient de vous placer dans tous les cas de figure des assurances. Moi, j'ai acheté un casque audio, alors on m'a proposé le 4 fois sans frais. J'ai dit non. Vous allez bien prendre une petite assurance. Si il tombe, monsieur Courbet, qu'est-ce qu'on fait? On le ramasse. Non, mais s'il est cassé. Et donc, c'est une assurance à 10 €. Maintenant, il faut être vraiment super vigilant. Écoutez, merci Armel. Tous les commerçants, vraiment, oui, je vous écoute, monsieur. Tous les e-commerçants que je connais me disent tous qu'en ce moment, il y a une explosion des ventes avec ce paiement fractionné. On sent bien les effets de l'inflation, d'où le besoin de réglementer. Bon, merci beaucoup Armel. Restez avec nous dans quelques instants. Le melon charentais du Maroc. Mais nous allons donner la parole, si vous le voulez bien maintenant, à Charlotte. Alors, une arnaque dans le milieu dentaire. Oui, Chantal a donné un chèque de caution au centre dentaire de Trappes. C'était pour des soins dentaires pour son fils. Chèque de caution donc, qui devait évidemment lui être rendu une fois le paiement fait par la mutuelle. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle nous raconte. Mon fils, il s'est cassé une dent, donc il a fallu qu'il fasse une intervention. Il a commencé les soins et on lui a demandé un chèque de garantie. Mais comme c'est un jeune, il n'y a pas de chèque. Donc, je lui ai donné un demi-chèque. C'est un chèque de combien? C'est 1500 et quelques, je ne sais pas quoi, euros. Donc, quand il a reçu le remboursement par la mutuelle, il a payé et il a demandé le chèque. On lui a simplement dit qu'ils ont détruit le chèque. Et la veille de mon départ, je vois, et ils ont fait passer le chèque. Ils l'ont encaissé? Ils l'ont encaissé, voilà. Et on s'est rendu sur place, on a trouvé un écriteau qui disait centre médical temporairement fermé. Oh, alors reprenons dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame? Son fils a fait des soins dentaires. Le centre dentaire lui a demandé un chèque de caution en attendant que les frais dentaires soient payés par la mutuelle. La mutuelle a bien payé. Le chèque de caution devait lui être rendu. Mais c'était un faux cabinet dentaire?
Ça n'était pas un faux cabinet dentaire et c'est ça qui est grave, c'était un vrai cabinet dentaire installé à Trappes qui existait depuis quelques mois. Tout ça, ça s'est passé au mois de janvier et malheureusement le centre dentaire n'a pas rouvert depuis et il risque d'ailleurs de peut-être jamais rouvrir puisque le cas de Chantal n'est qu'un cas parmi des centaines d'autres. En fait, l'assurance maladie s'est rendu compte que ce centre dentaire lui facturait des actes fictifs. Laurence Bergier est directrice des fraudes à la CPAM des Yvelines. On a eu le signalement d'un patient de ce centre qui a indiqué à l'assurance maladie que sur son décompte de remboursement apparaissaient des remboursements de soins dentaires qui n'avaient pas été réalisés, qui n'avaient pas eu de la part de ce centre. Et puis, on a aussi en parallèle constaté sur l'observation de nos bases de remboursement de remboursements très importants pour ce centre de santé qui était ouvert depuis quelques mois. Et si on comparait au regard des autres centres dentaires du département, c'était des proportions largement beaucoup plus élevées. Sur quelques mois d'activité, on était à plus d'1 million de préjudices. 1 million d'euros de préjudice pour la CPAM des Yvelines. Et d'ailleurs, selon un article du Parisien, le centre aurait même tenté de soudoyer un patient qui s'était rendu compte de l'entourloupe en lui proposant 4 000 euros de dédommagement contre son silence. En fait, lui, il avait fait un détartrage, mais le centre avait déclaré à la CPAM la pose d'une couronne à 8 000 euros. Et en allant sur son compte Amélie, il avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors évidemment, l'assurance maladie a porté plainte et l'affaire sera jugée au tribunal correctionnel de Versailles au mois de juin. Moi, ce qui me fascine, c'est comment croire qu'ils ne vont pas se faire attraper. Avec la CPM qui maintenant quand même a des outils pour détecter tout ça, se dire, alors effectivement, on peut le faire pendant un certain temps parce qu'il y a un petit délai avant qu'ils mettent le nez là-dedans, mais j'ose espérer qu'ils ne pourront plus pratiquer, Blanche Grandvilliers. Oui, on peut l'espérer, mais comme vous dites, Julien, ils prennent l'argent, ils le mettent à l'abri, et puis le temps que les procédures se passent, malheureusement, c'est trop tard. Alors, il y a plein de dents pendant ce temps. Pardon voilà. Et ils vont croquer la vie à pleine dents. Dans le melon. Moi, je fais ce que je peux. Mais je comprends que les femmes craquent. Mais non, mais c'est vrai, vous avez l'humour. Armelle la première. D'ailleurs, je vais dévoiler un scoop. Armelle et Olivier sont ensemble. Armelle, hier soir, pour la première fois, a consommé. Elle a vu cet homme se mettre tout nu et elle lui a fait... Ouille, 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 ouille. Eh oui, parce qu'elle s'est dit, on n'y arrivera pas. C'était votre ouïouïouï de tout à l'heure qui a été récupéré, qui rentre maintenant, ma chère Armelle, dans la base de données et qui sera ressorti de manière régulière. Bienvenue dans Ça peut vous arriver. Allez, dans une seconde, les melons. Pardon ? Et le melon, et bientôt. le melon charentais qui vient du Maroc. C'est juste après ceci dans Ça peut vous arriver sur RTL. RTL. Le quart d'heure pouvoir d'achat sur RTL. Nous le terminons avec, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de lire les étiquettes, sinon on se poserait la question que vous vous posez aujourd'hui. Vous m'avez envoyé une photo, alors ça venait d'une grande surface, peu importe laquelle, où on voit le melon charentais à 3,49 €, origine Maroc. Alors ça veut dire quoi? C'est que c'est les gènes du melon qui ont été implantés là-bas au Maroc? Alors c'est effectivement quelque chose que l'on voit beaucoup en ce moment parce qu'on ne produit pas encore de melon en France, on le produit que là où il fait plus chaud. Et melon charentais, c'est une variété, c'est pas une origine. Alors effectivement, quand vous ne le savez pas, c'est très troublant. Le consommateur ordinaire, quand il voit melon charentais, il l'imagine venant d'une petite exploitation près de Cognac. Ben non, ça peut venir du Maroc, ça peut venir d'ailleurs des Antilles, de Guadeloupe. On fait beaucoup de melons de contre-saison, puisque c'est le terme. Donc voilà, melon charentais, c'est une variété. Donc même si ça peut surprendre, c'est totalement légal d'avoir un melon charentais origine Maroc. Vous avez dans le rayon fruits et légumes aussi un autre exemple comme ça qui est assez connu, on va dire, des spécialistes. C'est le piment antillais qui peut venir par exemple des Pays-Bas. Parce qu'on va le produire aux Pays-Bas, sous serre, donc toute l'année, alors que la variété s'appelle piment antillais. C'est ce qu'on va appeler des faux amis. C'est pas une arnaque, mais c'est vrai que vu du consommateur, c'est quand même assez troublant. Voilà si on pourquoi. veut protéger la planète, on regarde l'origine et pas l'appellation. Hein. Et évidemment, et quand on voit du melon marocain, on se dit qu'il y a peut-être d'autres fruits et légumes à consommer. En ce moment, par exemple, en France, le fruit de saison, c'est notamment le kiwi. Ben, le kiwi, il a fait moins de kilomètres que le melon pour venir. Et accessoirement, il y a plus de vitamines. Merci Olivier Dauvert. On rappelle, pour faire de bonnes affaires, olivierdauvert.fr. Pour combattre l'inflation, Olivier Dauvert, édition. Voilà. Avec ça. Pas mal ça. Hein. Bon, je cherche quelque chose pour vous, Armelle Lévy. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais on pourrait dire, si tu en as marre qu'on te casse, eh bien, dis
Oui, 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 oui. Voilà, ça c'est la seule rime que j'ai trouvée, mais laissez-moi le temps de réfléchir. Johanna Boubekar nous a rejoint, journaliste à la rédaction. Bonjour Johanna. Bonjour Julien. Dans quelques instants, nous aurons besoin de vos lumières car nous allons ouvrir un très gros dossier sous forme de débat. De quoi s'agit-il en 2 mots, s'il vous plaît, Charlotte? Du dossier de Laura, donc, qui est venue nous rendre visite pour nous raconter qu'elle avait souscrit un contrat avec un maître d'œuvre qui devait organiser toute la construction de sa maison et malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu puisque à ce jour la maison n'est pas construite et nous aurons l'avocat de l'entreprise avec nous. Et puis d'autres témoins et des explications. Allez, restez avec nous, gros dossier. Ensuite, on aidera Jacqueline, Akli, Sébastien qui viendront sur notre plateau. Ils ont chacun des problèmes de la vie de tous les jours. Et il y a en plus 3 000 € cash à gagner. Mais là, tout de suite, c'est cher. Ça tombe bien, on est dans le quart d'heure pouvoir d'achat. Il a arrêté. C'est une bonne raison. Donc du coup, la personne voudrait qu'on le rembourse un petit peu. Et puis on a... Non, c'est une bonne raison. Ne dites pas ça, c'est pas du tout une bonne raison. Tout irait bien, Julien. Et Sébastien, alors Sébastien, on lui donne à réparer des téléphones. Mais malheureusement, on ne paie pas les réparations. On ne paie pas les réparations, on lui fait des chèques en bois. Allez, nous allons attaquer notre dossier construction dans quelques instants. Laura, Jennifer, Johanna est là. Et nous avons Maître Thibaut Mathias qui nous a rejoint aussi. Vous me laissez marquer une toute petite pause et nous vous donnons toutes les explications et chacun pourra s'exprimer sur RTL. RTL. Merci à tous d'être avec nous pour Ça peut vous arriver avec ceux qui nous ont rejoints sur ce plateau. Laura qui nous arrive de Wingersheim, bonjour Laura. Jennifer qui arrive de Marlenheim dans le Bas-Rhin, bonjour. Bonjour. Maître Thibaut Mathias, avocat au barreau de Strasbourg, bonjour maître. Bonjour Julien. Et puis nous avons Johanna, notre journaliste qui a enquêté sur ce dossier. Bien sûr, maître Blanche de Grandvilliers sera là aussi pour les règles d'or. Toute l'équipe est là, nous allons donc pouvoir démarrer ce dossier construction. Auparavant, vous le savez, l'opération pouvoir d'achat continue dans votre émission Ça peut vous arriver avec aujourd'hui 3 000 € cash à gagner. 3 000 € cash. Top, c'est parti pour 5 minutes, pas une de plus. Moins de temps, moins d'appels, plus de chances d'être tiré au sort. Comment fait-on, Charlotte? Vous appelez au 3210, 50 centimes la minute, ou vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. Allez, c'est parti pour 5 minutes, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Bonne chance, tirage au sort tout à l'heure. Nous avons donc Laura, Jennifer qui ont eu des problèmes lors d'une construction. Nous avons déjà appelé l'entreprise en question et la personne nous a dit très logiquement, voyez avec mon avocat, et je ne peux que vous conseiller en toutes circonstances de prendre un avocat qui saura toujours vous défendre et vous conseiller. C'est pour ça que Maître Thibaut Mathias est avec nous. Alors, je rappelle les règles, nous ne sommes absolument pas un tribunal, la justice se rend dans un tribunal. Nous essayons de comprendre une situation et voir si justement avant d'aller au tribunal, il y a des gens qui visiblement sont dans la panade, les choses peuvent être arrangées. Donc maître, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu ce qu'ont à nous dire Laura et Jennifer et ensuite vous nous donnerez la position de votre client. Vous représentez l'entreprise Espace Construction gérée par Madame Claudine Eckels. Donc Laura, en 2 mots, on ne va pas tout redétailler, expliquez quel est votre problème et votre situation aujourd'hui. Alors nous, on est passé par un maître d'œuvre pour la construction de notre maison. On a signé un contrat en février 2021. Et après 18 mois de travaux, on a actuellement 4 murs et toujours pas la maison. Combien avez-vous payé à ce jour? À ce jour, on a payé en tout 163 000 € pour les travaux. Bon. Quelle est la raison que l'on vous donne pour que la maison ne soit pas terminée? Eh bien, que les entreprises qui sont intervenues ne sont pas sérieuses, ne donnent plus de nouvelles, abandonnent le chantier sans raison. Et voilà. Bon. À côté de vous, il y a Jennifer qui est là. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors vous êtes à Dutlenheim, dans le Bas-Rhin. À Marlenheim. À Marlenheim, je ne sais pas quoi. Alors vous habitez à Dutlenheim et le chantier est à Marlenheim. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est la même société. Qu'est-ce qui vous arrive exactement à vous? Alors nous, c'est le même cas que Laura. Notre maison, on a eu de la chance, on peut vivre dedans aujourd'hui. Mais bon, on a rajouté beaucoup d'argent parce que Monsieur Eckels ne voulait pas payer la différence entre le marché et la réalité du prix. Du coup, on a dû, nous, avancer cet argent-là. Expliquez ça, parce que je ne comprends pas bien. Entre le marché et la réalité du prix. Vous avez signé un devis au départ, je suppose. Nous, on a signé un devis. Avec ce devis, on est allé à la banque. On a fait le prêt. Oui. Mais les prix ne sont pas corrects. C'est-à-dire que, par exemple, pour les fenêtres, par exemple, on avait un marché de 10 000 €. Oui. Sauf qu'en fait, les fenêtres n'étaient pas à 10 000 €. Elles étaient à 16 000 ou 13 000. Et Monsieur Eckels s'était engagé à payer la différence, sauf qu'il n'a jamais payé la différence. Mais qui a fait le devis?
Espace Construction. D'accord. Et alors, en fait, c'est la personne qui pose les fenêtres qui a demandé plus d'argent à l'arrivée. Oui, sauf que nous, quand on a signé les marchés, on les a signés en premier. D'accord. Et aujourd'hui, moi, je n'ai toujours pas de marché. Les marchés signés des entreprises, je ne les ai pas en main. Je n'ai aucune assurance, je n'ai aucun marché en main. Mon avocat a fait la demande auprès de Espace Construction, on ne les a toujours pas aujourd'hui. Bon, alors on va tout à l'heure. Je rappelle que Maître Thibault Mathias prendra tout le temps et il l'aura bien sûr pour nous répondre. Alors Johanna, là nous avons Laura qui a expliqué son cas, Jennifer a expliqué le sien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre enquête? Oui, depuis la diffusion et la venue de Laura, plusieurs personnes nous ont contactés. On en est environ à 7 victimes en plus de Laura et Jennifer, dont des entrepreneurs et des particuliers. Alors, les entrepreneurs, c'est quoi? Ils n'ont pas été payés, c'est ce qu'ils disent? Exactement. En fait, ils disent qu'ils ont commencé les travaux et les chantiers. On les appelait parce qu'il y avait des abandons de chantier d'autres entreprises. Et à leur arrivée, ils continuaient les chantiers sans être payés et sans avoir cette différence entre les particuliers et les vrais devis signés. Et les autres, entre guillemets, victimes d'Espace Construction, qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est le même cas de figure? C'est toujours le même procédé, des devis sont signés, plusieurs entreprises se multiplient. En fait, il y a certains particuliers qui ont vu 19 entreprises depuis leur début de chantier. Parce qu'à chaque fois, on leur dit qu'abandon de chantier, nouvelles entreprises. Alors que les choses soient bien claires, Espace Construction est géré par Madame Claudine Eckels, donc qui est la gérante, mais auparavant, Monsieur Eckels avait lui-même une autre société. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne avec un artisan qui a vécu peut-être la même situation. Alors exactement, Monsieur Eckels auparavant gérait une entreprise qui s'appelait Constructing et une autre qui s'appelait Building. Toutes deux ont été mises en liquidation judiciaire en 2018. Et alors, qui est en ligne avec nous, Stan? Justement, c'est quelqu'un qui avait travaillé à l'époque avec cette première société? Exactement, il s'appelle Luc, Julien. Bonjour Luc, comment allez-vous? Bonjour Julien, très alors, bien, merci. Luc, pour faire très court, vous avez vous-même travaillé donc par la précédente société qui a fermé depuis, et vous dites quoi? Que vous avez un impayé? Alors moi j'ai un impayé, j'ai tout un groupe d'entrepreneurs qui ont pris des impayés, par Monsieur Eckels qui était le dénominateur commun de tous les chantiers. Et on en est, moi j'en suis à 250 000, j'ai Stéphane qui est à 130 000, James qui est à 500 000, etc. Ça, c'est des impayés qu'ont tous les gens qui ont travaillé dans cette première société qui a fermé, Blanche de Grandvilliers, depuis. Oui, tout à fait. Depuis 2018, elle a été mise en liquidation judiciaire. Oui, un dernier mot, Charlotte. Mais je vous précise que selon les informations que j'ai sous les yeux, en fait, Luc n'a pas travaillé pour Constructing ou Building, mais une autre entreprise qui s'appelle Énergie Performance Habitat. C'est ça, c'est Énergie Performance Habitat? C'est tout à fait ça. Qui était gérée par contre par monsieur, cette fois-ci. Mais elle n'est pas gérée par monsieur Eckels. Elle est gérée, en tout cas en 2012, par monsieur Jean-Michel Pernaudet. Alors quel est le rapport avec monsieur Eckels alors, monsieur? C'était un ami à lui ce monsieur Jean-Michel Pernaudet, le jour d'avant vendait des motos et le jour d'après est devenu gérant d'une entreprise de promotion immobilière. Restez avec nous. Encore une fois, Maître Thibault Mathias écoute tout ce que l'on dit, comme ça il va pouvoir objectivement, avec le temps qu'il faut, essayer de répondre à toutes ces questions. Alors on y va, on continue sur ce dossier. Vous suivez, ça peut vous arriver. RTL. Julien Courbet. RTL. On essaie de comprendre, c'est pour ça que nous avons invité dans Ça peut vous arriver Maître Thibault Mathias, à la demande d'ailleurs de son client Espace Construction, et je le redis, toujours prendre un avocat en toutes circonstances, c'est la meilleure des solutions pour être bien encadré. Donc Maître Mathias, nous vous avons expliqué les tenants et les aboutissants. Déjà soyons clairs, Espace Construction, on est bien d'accord que c'est Madame Claudine Eckels, c'est la gérante. C'est votre cliente. C'est ma cliente. Alors, en ce qui concerne Laura et Jennifer, qu'est-ce qui se passe exactement et comment peuvent-elles se sortir de cette mauvaise passe? Alors, avant de répondre à ça, j'aimerais juste qu'on soit très précis sur le rôle d'Espace Construction parce que c'est à peu près fondamental. Et j'ai cru voir sur un bandeau de l'émission que Espace Construction était qualifié de constructeur. Espace Construction n'est pas un constructeur, comme l'a rappelé très justement Madame Guédot. Espace Construction est une entreprise de maîtrise d'œuvre. Donc elle fait, vous avez rappelé la semaine dernière, elle dessine les plans, elle coordonne les travaux. Mais c'est fondamental. Est-ce qu'elle choisit les entreprises? Alors justement, elle ne choisit pas les entreprises. Et ça, c'est... Attendez, laissez parler l'avocat, après je vous donnerai la parole. C'est tout à fait fondamental parce que ça a été évoqué la semaine dernière. Espace Construction, pour les clients qui n'ont pas d'entreprise à suggérer, fait une proposition d'une liste généralement de 5 ou 6 entreprises. Et ensuite, les clients choisissent en direct l'entreprise avec laquelle ils veulent contracter pour chacun des lots. Mini parenthèse, Maître. Est-ce qu'on vous a proposé à toutes les deux 5 ou 6 entreprises? Non. Absolument pas. Combien on vous en a proposé?
Une seule sur les marchés. On a signé les marchés tels quels. Voilà, mais je suis obligé de leur demander à chaque fois. bien hein, sûr. donc vous avez votre version, elles auront la leur et c'est normal. Tout à Chacun fait. donne la sienne. Je vous écoute. Alors, la deuxième chose que j'ai entendue la semaine dernière, et donc je veux apporter évidemment un correctif, Je vous en parce que prie. là, ce sont des faits qui sont relativement graves. Il a été évoqué lors de l'émission un système de double facturation. Ça a d'ailleurs été repris là à l'instant, à savoir que Espace Construction proposerait un prix différent aux clients par rapport au prix proposé aux artisans. Alors, j'ai tenu à ramener ceci que tous les clients ont reçu. C'est l'un des lots parmi tous les lots de la construction. Lorsque Espace Construction signe avec les clients, en réalité, elle fait signer des lots pour chaque marché et interviennent dans ces lots le client et l'entrepreneur. C'est-à-dire que le client et l'entrepreneur signent directement ensemble et vous avez, par exemple, là, c'est le lot maçonnerie générale des époux Guédot et Poux. Vous avez la signature de l'entreprise, de monsieur Poux et de madame Guédot et surtout, vous avez le prix du marché global qui est stipulé. Ce qui fait qu'il est matériellement impossible que vous ayez un prix qui soit proposé à l'entreprise et un prix qui soit proposé au client. Expliquez-nous pour qu'on soit bien clair, par exemple, sur les fenêtres. Voilà, les fenêtres, elle a signé à 10 000 € et la personne qui pose les fenêtres dit « Moi, je ne peux pas les poser à 10 000 €, je ne viens pas ». Alors, juste un mot vite. Et justement, à ce sujet, j'ai 2 documents sous les yeux. Le document fourni par Espace Construction à Laura pour un poste fenêtre menuiserie à 17 390 € et le devis de l'entreprise de menuiserie qui, lui, était à 28 800 €, ce qui démontre bien ce que nous disaient les filles. Vous les aviez, ces doubles facturations? Ces documents, je ne les ai pas. Quelle est l'entreprise qui a remis le... Forte. Voilà. Donc, c'est le troisième sujet. Il faut bien comprendre qu'il y a un dénominateur commun au dossier de Madame Guédot et de Madame Krause, c'est l'entreprise Forte. Cette entreprise a été appelée parce qu'il y a eu une défaillance de la première entreprise qui était Groupe Écarlin, qui a été évoquée la semaine dernière, qui a été placée en liquidation judiciaire. Est-ce qu'on a proposé à ces gens-là Forte, puisque vous dites qu'à chaque fois on leur met 3-4 noms sous les... Quand Ça le premier était défaillant, est-ce qu'on leur a dit attendez, le premier est défaillant, mais en voici 3 autres, on leur a dit c'est Forte qui vient automatiquement? On a non, ça s'est absolument pas passé comme ça. On a le maître d'œuvre constate qu'il y a une défaillance sur le chantier. Donc il choisit une autre le entreprise. chantier. Donc non, il ne choisit pas une autre entreprise. Il vient, il explique au maître d'ouvrage, donc au propriétaire des lieux, qu'il y a une défaillance, qu'il va falloir donc prendre une autre entreprise. Et donc il propose de nouvelles entreprises qui peuvent intervenir. Et le client est toujours dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé malheureusement. Alors, est-ce qu'on quand il y a eu la entreprise défaillante, est-ce qu'on est venu vous dire c'est défaillant, en voilà 3-4, en voulez-vous une autre? Laquelle voulez-vous? Non, absolument pas. Comment Elle a été Forte est imposée arrivé d'office. alors Effectivement, Écarlin a abandonné le chantier. Il a choisi une autre entreprise qui est avant Forte, SNS Construction. Ouais. Qu'on ne connaissait pas et on n'a pas eu effectivement de choix entre plusieurs entreprises. Parce que ce qui serait bien, maître, c'est que dans ces cas-là, le maître d'œuvre dise sur un papier, voilà 4 entreprises, laquelle voulez-vous remplissez? Comme ça réglerait le problème, mais il n'y a aucun papier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait, avouez que ça réglerait tous les problèmes. Je suis d'accord avec vous. Alors, maître, je vais vous donner la parole. On va continuer dans quelques instants pour essayer d'avancer un petit peu. Parce que maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est trouver la solution. Savoir comment on va sortir de là, ou alors est-ce qu'elles sont plantées à vie? On avance. Ça peut vous arriver. On redonne la parole à RTL. Julien Courbet. Sur RTL. Alors, nous allons donner la parole à Charlotte. Nous continuons dans ce dossier très intéressant. Et voilà, j'apprécie que ça se passe dans le calme. Après, le juge décidera. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Charlotte? Non, alors en fait, ce monsieur a eu effectivement des entreprises précédemment. Quand vous dites monsieur, c'est monsieur Wimekels, mais il n'est pas le gérant. Il n'est pas le gérant d'Espace C'est Construction. Claudine Ekels, son épouse. Et il a été effectivement frappé de liquidation judiciaire sur 2 entreprises précédemment. Ce qui nous surprend, c'est que c'est l'unique interlocuteur à chaque fois, aussi bien pour Jennifer que pour Laura. Alors maître, comment se fait-il que son épouse n'intervienne jamais dans les dossiers? Alors, premièrement, M. Wimekels n'a jamais fait l'objet d'une interdiction de gérer. Ça, je veux que ce soit tout à fait précis parce que ça a été évoqué. Et donc ça, il faut le corriger. Il n'a jamais fait l'objet, dans le cadre des liquidations de construction immobilière, d'une interdiction de gérer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que M. Wimekels est le technicien. Madame Claudine Ekels, elle gère l'entreprise, elle gère tout l'aspect administratif, elle prend les décisions pour l'entreprise, mais sur le terrain, il y a 2 personnes, c'est M. Wimekels et M. Frédéric Biette que mesdames ont eu l'occasion de rencontrer régulièrement sur les chantiers. Maître, on a Laura, on a Jennifer, vous me dites, Johanna, qu'il y a 3-4 autres personnes qui vous ont contacté. Il y a 7 autres personnes qui nous ont contactés. Qui sont dans la même situation. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens qui, là, on peut donner toutes les explications qu'on veut, au bout du compte, Laura, elle est plantée,
plantée, Jennifer, elle est plantée. Qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, il est évident que nous, on n'a pas la volonté de laisser les choses en l'état. Maintenant, quand la justice est saisie, on a un peu les mains liées puisqu'on n'a pas la même liberté d'action. Et je parle du cas de Mme Krause que lorsqu'on a des discussions qui sont en cours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les problématiques qui sont rencontrées par ces clients respectifs-là, c'est que l'entreprise Forte, qui devait être chargée du gros œuvre, notamment pour le dossier de Mme Guédot, a été placée en liquidation judiciaire au mois de février dernier. Il faut bien comprendre que dans le cas d'un contrat de maîtrise d'œuvre, le client, donc le maître d'ouvrage, signe directement avec le constructeur. L'argent n'est pas versé à Espace Construction. Tous les acomptes qui ont été payés pour le gros œuvre, notamment pour le dossier de Mme Poux, donc c'est Forte qui a pris l'argent et qui a liquidé, c'est ça? C'est Forte qui a pris l'argent et qui a été placé en liquidation judiciaire. Et si vous voulez, vous avez eu, alors pas directement, mais alors justement, Bernard. Oui, il est là en ligne. Bernard, ce monsieur, c'est d'ailleurs dommage, je le dis, parce qu'au moins, Espace Construction vient, par la voix de son avocat, nous parler. Cette entreprise Forte qui est au cœur de tout, vous parle en antenne, mais qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? J'aurais préféré qu'ils s'expriment à l'antenne, parce que là, on est en train de dire que c'est leur faute. Il écoutait jusqu'à maintenant et il a raccroché il y a 2 minutes, donc c'est bien dommage. Mais ce qu'il m'a dit, moi, clairement, c'est qu'aujourd'hui, Madame Eckels devait lui faire un virement au mois d'octobre 2022 d'une somme très importante. Et ils n'ont pas donc versé cette somme-là et ça l'a mis en difficulté et donc il est en liquidation. Alors, est-ce qu'on a l'avocat de Jennifer en ligne, s'il vous plaît? Alors, monsieur Maître, bonjour, je ne connais pas votre nom, je suis désolé, Maître. Maître Gélis. Maître Gélis, bonjour, vous vouliez intervenir, je vous donne rapidement la parole. Je vous écoute, vous êtes l'avocat donc de Jennifer qui est à mes côtés, c'est la maison qui n'a pas été terminée. Je vous écoute, Maître. Tout à fait. Alors d'abord, je remercie mon confrère... Maître, j'ai pas énormément de temps, je suis désolé parce qu'on va devoir marquer une pause, allez-y. Oui, donc simplement, ce qui est incompréhensible dans ce dossier, c'est qu'effectivement, la société Espace Construction se présente comme ayant simplement la qualité de maître d'œuvre, mais il est vrai qu'il y a une facture d'un montant de plus de 16 000 € qui a été établie pour la fourniture et la pose d'une piscine. Cette facture est du mois de février 2022, sans aucune explication. La société Espace Construction, à ce jour, n'a toujours pas livré la piscine et installé la piscine. Est-ce que vous pourriez appeler votre client pour lui demander ce qu'il en pense? Parce que je pense que vous n'avez pas, vous, cette information. Alors, j'ai cette information puisque j'ai échangé avec lui. Alors d'abord, 2 choses. La première, c'est que mon confrère pourrait indiquer par transparence qu'il est également, en plus d'être l'avocat de Mme Krause, l'avocat de la société Forte. D'accord, ok. À mon sens, surprenant. Oui. La deuxième des choses, c'est que la problématique qui s'est passée pour Mme Krause par rapport à la piscine, c'est que comme vous l'avez vu sur les images, la piscine est à l'arrière du bâtiment. Oui. Ce qui fait que l'accès des engins de chantier était très compliqué pendant l'édification de la maison. Il était prévu que cette construction se fasse à partir du printemps, puisque les piscines se réalisent plutôt à cette période-là. Et entre-temps, on a reçu une assignation demandant la dénonciation du contrat de construction de la piscine. Donc on est bloqué aujourd'hui, on ne peut pas intervenir. Si, et je suis venu aussi pour proposer des solutions parce qu'on veut sortir de cette situation-là, on n'a pas d'intérêt à suivre la voie judiciaire. Si Mme Krause, avec son avocat, souhaite échanger avec nous et qu'on se mette autour de la table pour évoquer ce sujet, il n'y a aucune difficulté. Ce qu'elle souhaite, c'est avoir une piscine. Hein. C'est la voie. On est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où Mme Krause ne veut plus faire construire cette piscine. C'est-à-dire que Mme Krause, au départ, il y a un maître d'œuvre qui lui dit « Moi, je ne suis que maître d'œuvre ». Et tout d'un coup, lui dit « Attends, je vais te faire la piscine, mais on va passer en direct avec moi ». Donc Mme Krause, vu qu'il y a quand même 5-6 victimes, elle se dit « Je vais faire attention ». On se retrouve et on va conclure dans une seconde. On va redonner la parole quand même aussi à Jennifer et Laura. Et puis essayer de trouver les solutions. À tout de suite. Ça peut vous arriver, chaque jour une seule mission, faire respecter vos droits. RTL. Vivre ensemble. Sur RTL. L'heure d'être avec nous, énorme dossier construction aujourd'hui. Il y a Laura qui est avec nous, elle nous dit avoir payé la somme de... 163 000 €. Elle n'a que 4 murs, malheureusement. Aujourd'hui, le chantier, pour l'instant, est complètement bloqué. Jennifer, elle est rentrée dans sa maison, mais il reste énormément de choses à faire, et notamment le jardin, la piscine. Sur la piscine, le problème avec la société de Mme Claudine Eckels, c'est que le maître d'œuvre a dit « Je vais vous la faire directement ». Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas. Bon, donc il vous a fait signer un contrat pour faire votre piscine, et aujourd'hui, il ne vient pas la faire. On n'a pas de contrat, on a juste viré de l'argent, en fait. On a juste débloqué de l'argent. Et... Donc, la maître, est-ce que vous avez un contrat sur cette piscine, vous pouvez lui mettre sous le nez ? Il y a un contrat qui d'ailleurs sera transmis dans le cadre de la procédure contentieuse. Et qu'elle a signé ? Bien sûr. Mais pourquoi vous ne l'avez pas là avec vous ?
Ah non, là je ne l'ai pas avec moi. Non mais est-ce que vous pourriez au moins avoir la gentillesse, si ça ne vous ennuie pas, de nous l'envoyer, parce que là il y en a des documents là, dans l'histoire. Rien ne m'ennuie. Si vous m'aviez donné l'information que Mme Krause serait présente et qu'elle souhaitait ce document, j'aurais pu les préparer, vous les apporter sans aucune difficulté. Si vous m'envoyez, donc elle a signé un contrat séparé de la maison pour une piscine. A priori, oui. Non. C'est a priori ou pas? Si vous me dites que vous l'avez, si vous l'avez, c'est que c'est pas a priori. Vous me demandez là une information que je ne peux pas matériellement vérifier. Je ne suis pas dans mon étude, mais laissez-moi le temps de vérifier. Est-ce qu'on peut se dire, je vous la transmets sans difficulté. Alors, si vous ne la trouvez pas, ça veut dire que votre client a bien fait signer directement une piscine alors qu'il n'est que maître d'œuvre au départ. On est d'accord? On est d'accord. Alors, on aura donc le document dès que maître rentre à son cabinet, nous fait l'amitié d'être là. On en saura plus. Alors maintenant, on y va, maître. Comment déjà vous expliquer qu'il y ait autant de problèmes? Donc c'est pour vous, j'ai l'impression que le nœud du problème, c'est cette société Forte qui a planté tout le monde. C'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer pour elle maintenant? Alors effectivement, Forte, c'est le dénominateur commun puisqu'elle était chargée du gros œuvre et que tant que le gros œuvre n'est pas achevé, le chantier est bloqué. D'ailleurs, je suis assez surpris que le focus se fasse plus sur Espace Construction que sur l'entreprise Forte. Et elle vous a indiqué, visiblement, elle a réitéré l'information. Le focus, maître, c'est parce que c'est votre cliente qui a trouvé Forte. Alors, c'est pas ma cliente qui a trouvé Forte, elle l'a proposé, mais surtout... Elle l'a proposé, c'est qu'elle ne les connaissait pas. Donc d'où elle sortait Forte, votre cliente? C'est qu'elle avait déjà bossé avec elle. L'argent, non, elle n'avait jamais bossé avec elle. L'argent a été versé directement par les clients à Forte. Donc, si vous voulez, je veux bien qu'on se préoccupe d'Espace Construction en tant que maître d'œuvre, mais quand Forte vient dire qu'on lui doit 200 000 €, c'est de la foutaise. Là, je vous le dis très tranquillement, c'est de la foutaise. Et d'ailleurs, je pense que vous n'avez aucun document de la part de Forte dans l'intervalle qui viendrait justifier. Nous, la seule chose qu'on dit, c'est qu'Espace Construction a dit voilà, c'est Forte qui va vous faire le gros œuvre. Ils ont dit OK, donc vous allez donner de l'argent à Forte, mais on ne sait pas comment Espace Construction a sorti Forte. Vous me dites en plus qu'ils ne les connaissaient pas avant. Comment peut-on proposer une entreprise avec qui on n'a jamais travaillé? Mais parce que quand vous avez, on va prendre le chantier de Mme Guedo et de M. Poux, quand vous avez une première entreprise, Groupe Ecarlin, qui est défaillante, qui est placée en liquidation judiciaire, que vous avez une deuxième entreprise qui est appelée, qui est SNS Construction, ils n'ont pas de chance, ils ont la chance sur les choix des entreprises. Ah mais ça, il n'y a aucun problème, ils n'ont absolument pas de chance. Parce qu'il a déjà la société d'avant a déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la deuxième société qui est intervenue n'a pas donné satisfaction, et ensuite il y a eu l'entreprise Forte. Après, les sociétés qui ont liquidé disent on a liquidé entre autres parce que Espace Construction, Mme Claudine Eckes ne nous paie pas. Oui, vous le savez, et c'est pour ça que je vous dis, je pense que Forte n'a aucun document pour venir justifier ça, ce sont des allégations mensongères. Une fois qu'on a dit ça, il faut trouver une solution parce que personne n'aime cette situation-là. Donc, si vous voulez, pour les dossiers qui sont en cours de contentieux, à ce stade, je propose une discussion avec l'avocat de Mme Krause, mais je ne peux pas faire grand-chose de plus. Pour le dossier de Mme Poux et de Mme Guedo et de M. Poux, on a des contacts avec leur avocate et évidemment qu'on a déjà pris des mesures. Notamment, on a donné l'information à tous les clients de faire une déclaration auprès du liquidateur judiciaire parce qu'il faut déclarer les sommes qui sont dues. Il y a des constats d'huissier qui vont être faits sur les chantiers pour voir l'état d'avancement. Et ensuite, on peut entrer en discussion pour essayer de trouver des solutions pour pallier l'arrêt du chantier. On va donner la parole maintenant à Jennifer et Laura. Avançons dans ce dossier. Vous suivez, ça peut vous arriver. RTL. Julien Courbet sur RTL. Sur ce dossier très compliqué, vraiment, Johanna, parce qu'il a raison, maître Mathias, il dit moi je ne connais pas, et vous nous dites il y a 7 autres personnes qui vous ont appelé. Donc ça vaut vraiment le coup qu'on ait ces 7 dossiers dans les jours qui viennent pour bien expliquer ce qui se passe, parce que ce n'est pas 2 cas isolés, Laura et Jennifer, avec Madame Eckels. Vous me le confirmez, ça? Je confirme qu'il y a plusieurs personnes, donc 7 autres personnes qui m'ont contacté. Certaines préfèrent rester anonymes parce qu'elles ont envie que ça s'avance et que ça se règle à l'amiable. D'autres personnes qui sont prêtes à témoigner, qui commencent à m'envoyer leurs documents pour qu'on puisse en discuter. Alors, Blanche Grandvilliers. Oui, on voit bien, Julien, que les difficultés dans ce dossier, parce qu'on est face à des gens qui ont mis toute leur confiance, en réalité, dans le maître d'œuvre, qui pensent n'avoir qu'un seul interlocuteur, et cet interlocuteur qui dit, mais non, mais en fait, vous avez fait confiance à d'autres entreprises. Donc, quand on veut construire une maison, Julien, il y a un contrat qui est le plus protecteur, même si on a vu qu'il y avait quelques failles, c'est le contrat de construction de maison individuelle, où là, vous avez un seul constructeur, vous avez un seul intermédiaire, qui s'occupe de tout, qui gère tout, qui gère notamment les dommages ouvrages. On sait que Jennifer n'a pas réussi à l'avoir parce qu'elle n'avait pas toutes les assurances des entreprises. Et là, vous avez ce qu'on appelle la garantie de livraison. Et vous êtes sûr, même si ça peut prendre du temps, que ça ne va pas vous coûter plus cher. Alors que là, aujourd'hui, on est dans des situations où on a voulu faire un peu moins cher, on a fait confiance à quelqu'un et finalement, on se retrouve, ça coûte le double. Maître Mathias, merci. Mesdames, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours avec le document de la piscine. Comme ça, on saura qui dit la vérité, qui a menti dans cette histoire. Et puis, nous aurons d'autres personnes pour voir si c'est toujours Forte, ce fameux Forte qui est au centre de tout, ou s'il y a d'autres
d'autres encore entreprises qui auraient fermé. Voilà, le dossier est très très lourd, très très gros. Il va demander plusieurs semaines, donc on y revient. Et si Madame Eckels veut nous parler, mais elle a choisi son avocat, elle a bien fait. On fait comme ça ? Bon, en attendant, elles repartent, vous l'imaginez bien, un peu déçues par ce qu'elles ont entendu, parce que là, je vois mal comment elles vont se sortir de cette histoire, maître. Hein. Mais l'idée est de rester en contact avec elles, justement, pour essayer de trouver des solutions. Oui, mais qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution s'il n'a plus de sous, Madame Eckels ? La solution, c'est qu'elle vienne finir les travaux. Oui, mais malheureusement, c'est pas une entreprise de travaux, c'est une entreprise de maîtrise d'œuvre. La solution, c'est d'essayer de trouver des entreprises qui peuvent intervenir. Mais pourquoi ils continuent à être maître d'œuvre, maître, si à chaque fois, ils choisissent des entreprises qui ferment ? Comment ils se débrouillent, qui changent de métier ? Excusez-moi de vous le dire aussi crûment. Vous pouvez pas. Non, mais moi, quand une émission ne marche pas, elle s'arrête. Je vous le dis tout de suite. Non, mais il y en a eu plein qui se sont arrêtés. J'ai fait une émission, j'ai eu un mauvais audimat. Le lendemain, on m'a dit ton audimat est nul, t'arrêtes cette émission. Là, ils choisissent une première entreprise qui ferme. Ils en choisissent une deuxième, c'est la faute. Il y en a 7 avec encore d'autres entreprises qui ne sont pas payées. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions à un moment donné. Vous prenez 2 clientes parmi des dizaines de dossiers qui fonctionnent très très bien. Heureusement qu'il y en a quelques-uns. Je sais que vos collaborateurs ont appelé des clients qui étaient très satisfaits et qui ont dit mais nous on n'a pas de raison d'intervenir. Donc si vous voulez, on ne peut pas jeter l'opprobre sur toute une profession de maîtrise d'œuvre et sur Espace Construction en particulier pour des incidents. Des incidents, malheureusement. On ne va pas jeter l'opprobre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister tous ceux qui ont des problèmes. Vous viendrez, on vous les donnera à l'avance pour que vous puissiez vraiment jeter un coup d'œil et vous allez nous dire là, il n'y a pas de problème, ils disent n'importe quoi, là, il y a des problèmes. Charlotte. Sachant que M. Wim-Eckels, qui est salarié donc d'Espace Construction, lui-même était maître d'œuvre, gérant de son entreprise précédemment et que ça n'a pas marché non plus puisqu'il y a eu une faillite. Et je précise que Johanna semblait dire non de la tête, elle n'a pas eu de personnes satisfaites en ligne, a priori. Ah mais je pourrais, alors je ne vais pas donner des noms parce que les gens ne veulent pas forcément communiquer, mais je sais, vous imaginez bien que si, on va faire de manière très simple, si tous les clients étaient insatisfaits, on aurait des problèmes dans tous les sens et la société serait liquidée. Ce qui n'est vous pas le êtes cas. passé par Espace Construction et par Madame Claudine Eckels, ça s'est super bien passé, vous avez une maison nickel, il faut aussi le dire, appelez-nous et nous irons même filmer votre maison. À l'inverse, vous êtes passé par Espace Construction, puisque là on a des victimes. Vous voulez nous appeler, nous dire moi aussi j'ai eu un problème, appelez-nous, on mettra tout sur la table en toute transparence, sans rien cacher. Donc attention parce que des Espaces Construction, il y en a dans toute la France. Celui-ci se trouve où, Charlotte ? À Mittelhausbergen. N'allez pas m'appeler les autres Espaces Construction qui n'y sont pour rien du tout. Donc on avance, Laura, Jennifer, on va tout remettre sur la table et bien poser tout ça et peut-être même faire un bon reportage là-dessus, d'accord ? Oui, allez, merci maître. En tout cas, Merci maître. Une nouvelle fois, un avocat est là pour vous défendre. Donc en toutes circonstances, n'hésitez pas à faire appel à votre avocat. Merci, on les raccompagne tous les trois parce que nous allons faire entrer dans quelques instants Jacqueline, Akli et Sébastien. Là, c'est la super opération pouvoir d'achat sur RTL. 3000 €. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Quand j'ai dit allez, c'est parti, on se croirait presque à l'étal du marché. Elle est fraîche, Malima. Attendez, bougez pas, Johanna. Je vais quand même vous féliciter dans quelques instants. C'était votre première. Vous méritez quand même un petit commentaire. Mais là, vous n'avez que 5 minutes, montre en main. 5 minutes. Moins de temps, moins d'appels, plus de chances d'être tiré au sort, Charlotte. Appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute ou envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. 3000 € cash. 3000 € cash pour vous. 3210 ou SMS 74 900. Et applaudissements pour Johanna Boubacar dont c'était la première. Bravo, Johanna. Alors, par contre, Johanna, on compte sur vous. Vous me faites un beau dossier. Toutes les victimes, de quoi elles se plaignent, on redonnera tout à l'avocat et on va y revenir. Parce que là, vous avez vu que c'est parole de l'un contre parole de l'autre. Et c'est dramatique, parce que c'est quand même des drames humains. Ils n'ont plus de maison, ils ont payé plus de 100 000 €. Elle est complètement... elle n'en peut plus. C'est la jeune fille qui était là, Laura. Oui. Allez, on avance. Ça peut vous arriver à votre service. RTL. Nous allons écouter. Heureusement que l'on est passé au laser, parce que si on était au vinyle, on verrait à travers le titre de Claudio Capéo, tellement nous le passons. Voilà. J'espère que lorsqu'il touchera ses droits SACEM et qu'il passera un bon été, il pensera à nous. On aura quand même un peu contribué à ses vacances. Mais tant mieux, il a du talent. On va pas quand même se priver d'un talent comme ça. Claudio Capéo, si j'avais su sur RTL. Maël qui est avec nous. Maël, m'entendez-vous ? Et soyez le bienvenu dans Ça peut vous arriver, oui. Maël. Merci beaucoup, je vous entends très bien. Vous m'entendez, vous ? Maël, je vous entends. Maël, que l'on imagine, on me dit super. Que vous êtes à côté d'une plage ou sur une plage. Où êtes-vous exactement, Maël ? C'est ça, je suis sur la belle plage de l'Égenaise à Carnac en Bretagne. Bon, alors Maël... J'ai la chance d'habiter pas loin. Mais c'est magnifique et Maël, elle va pousser un coup de gueule. Car
aujourd'hui, où l'on est capable, ou bientôt on enverra les gens passer un week-end sur la Lune, sur Mars, enfin je ne sais pas, vous vous rendez compte où on en est? Maëlle a galéré pour son permis de conduire à cause d'une touche. Elle s'est trompée d'une lettre et impossible de rectifier. Qu'est-ce qui s'est passé, Maëlle, exactement? Ouais, mon histoire, elle est un peu dingue, elle est assez compliquée, donc je vais essayer de faire très simple. Mais en fait, quand je me suis inscrite pour passer le code en candidat libre à l'époque, en 2020, je me suis enregistrée pour le permis B1. Donc pour ceux qui ne savent pas, en plus, c'est ridicule parce que le permis B1, c'est pour les quads et les voiturettes. Donc il n'y a même pas besoin de permis en réalité. Et suite à ça, je me suis inscrite donc dans une auto-école pour faire des séances de conduite, tout simplement. Et j'ai transmis à ma monitrice de l'époque une attestation d'enregistrement pour le permis B, donc non B1, qui m'avait été délivrée par la préfecture du Morbihan. Donc en fait, j'ai fait une petite erreur moi au début, et ensuite cette erreur, elle a été ensuite cachée par d'autres erreurs qui se sont accumulées, et ce qui a fait que j'ai eu un parcours du combattant sur plus de 2 ans quasiment pour essayer de passer mon permis, et qu'encore aujourd'hui je n'ai pas pu le passer avec des faux espoirs, des ascenseurs émotionnels. J'ai changé d'auto-école, et en fait on m'a quand même fait passer 2 fois, enfin 3 fois en réalité, le permis B. Donc j'ai vraiment passé l'examen, je suis rentrée dans la voiture avec l'examinateur, personne ne s'en est rendu compte, et la 3e fois, quand cette fois ça se passe bien, parce qu'on n'est pas tous des pilotes, donc voilà, moi ça s'est bien passé au bout de la 3e fois. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que j'étais mal enregistrée, donc c'est la préfecture du Mans qui s'en est rendu compte, et donc que mon dossier était jugé irrecevable et que j'ai été excusée. Et c'est comme si je n'avais jamais rien fait en fait. Si vous me permettez, il suffirait, s'il y avait un peu d'humanité, parce que comme tout est informatisé, s'il y avait du personnel, il suffirait d'aller voir madame, je me suis trompé, au lieu de cocher B2, j'ai coché B1, on rectifie, mais bien sûr madame. Mais non, ça fait combien de temps que vous galérez avec ça maintenant, Maëlle? Alors ça fait très longtemps, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les leçons de conduite, et c'est surtout qu'en fait là c'est terrible parce que je suis à plus de 53 heures de leçons, à 45 € la séance, je vous laisse calculer, ainsi que 4 accompagnements d'examen en fait, dont 3 qui étaient caduques parce que j'étais mal enregistrée. Et encore minimum, parce que je vais devoir redépenser car je ne l'ai toujours pas, donc je vais devoir remettre des séances, remettre un accompagnement à un examen, et en plus de ça, si je n'arrive pas à le placer dans le Morbihan comme j'aurais dû le faire dès le début, et que je dois continuer d'aller au Mans, il faut aussi prendre en compte le coût des trajets et des demi-journées et des journées que je vais devoir poser au travail. Comment peut-on vous aider? Parce que j'ai vraiment envie de vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Aujourd'hui, il faut que vous passiez votre examen. Dites-moi ce qu'il faudrait si vous aviez une baguette magique. Si j'avais une baguette magique, en fait, ce serait déjà de me faire rembourser les accompagnements aux examens que j'ai passés, qui sont du coup devenus juridiquement incorrects. En fait, là, c'est comme si je ne l'avais jamais passé. Or, j'ai bien payé 4 fois 45 €, donc ce serait entre guillemets le minimum. Et ensuite, en fait, ce serait de me trouver une place le plus rapidement, une date d'examen. Dans le Morbihan, donc à Auray dans l'idéal, parce que c'est là où j'habite. On s'adresse à moindre coût en fait. On s'adresse au préfet du Morbihan. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous montrer que l'administration est là pour aider les administrés, et non parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a le droit en tant qu'être humain de se tromper de touche, de galérer à ce point. C'est d'un ridicule sans nom. C'est la bêtise administrative. C'est l'administration qui, au lieu d'aider, freine, écrase. Qui est le préfet du Morbihan? Pascal Bolo. Monsieur Pascal Bolo, merci préfet du Morbihan de jeter un petit coup d'œil. Je pense que cette jeune femme a suffisamment galéré. Est-ce que vous tentez le coup là-bas, salle des appels, pour avoir quelqu'un? C'est parti, l'appel est lancé. Allez, merci beaucoup Maëlle, on va s'en occuper. Comment ça se passe avec Pascal Normand, notre journaliste? Ça se passe excellemment bien. Il est à côté de moi, il m'a beaucoup soutenu, il m'a mis à l'aise, on a bien rigolé. Donc voilà, c'est vrai que moi, c'est une situation qui a été très difficile ces dernières semaines. Maëlle, vous vivez avec votre grand-mère, vous vous en occupez, vous avez besoin d'une voiture en plus. Exactement. En fait, moi, j'habite dans une zone rurale et balnéaire qui plus est, comme vous pouvez le voir. Enfin, je veux dire, à l'année, on est très peu d'habitants. Il n'y a pas de moyen d'aller sur mon lieu de travail qui est à 50 minutes de route, à part qu'en voiture, en fait. Et donc, j'ai commencé un stage dans les pires conditions possibles de stress, d'organisation. Et bon, ça, on va rentrer dans le pathos, dans le perso. Mais voilà, sachant que j'allais emménager avec ma grand-mère pour mon stage et, entre guillemets, ma nouvelle vie, mon père s'est octroyé le droit, lui aussi, de changer de vie. Et il est parti en Suisse pour, voilà, débuter une nouvelle carrière professionnelle, et en me déléguant entre guillemets la prise en charge de ma grand-mère dont il s'occupait. Donc les courses, les missions du quotidien, le coiffeur, j'étais prête à le faire parce que c'est une femme que j'aime beaucoup, et en fait je me sens démunie parce que elle compte sur moi, et moi comme je ne peux pas l'aider, en fait je dois compter sur les autres, et c'est
ça devient infini. Et donc pour les courses, les pleins, tout ça, je suis hyper embêtée. Et elle comptait vraiment sur moi. Et mon père, il pensait qu'il allait pouvoir partir l'esprit tranquille. Et c'est pas le cas du tout. Il en est hyper malheureux. Tout le monde est hyper malheureux de cette situation. Maëlle. Et malheureusement, il n'allait pas annuler. Voilà, vous nous avez tous touchés, Maëlle, on va vous aider. Voilà. Maintenant, c'est parti. C'est adorable. Mais non, on y va. On appelle la préfecture du Morbihan. Rappelez-moi le nom du préfet. Décidément, il faut que je prenne, que je mange des sardines. Hein. Non, mais j'oublie au bout de 15 secondes. Même un poisson rouge a une mémoire plus importante que la mienne. Il s'appelle Pascal Bolo. Monsieur Pascal Bolo, merci. On essaie d'appeler la préfecture du Morbihan. Il faut aider cette jeune fille, je crois, qui le mérite. Merci Maëlle. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu aujourd'hui pour vous, Maëlle. Nous, on avance et je vous appelle dès que j'ai du nouveau sur ce dossier. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je vous fais un énorme bisou, Maëlle. Et bravo à l'administration pour Maëlle. Reconnaissante administration. Si on pouvait aider un peu l'administré, ça serait bien. Parce que là, moi je veux bien qu'il y ait de l'informatisation, mais si c'est pour rendre les dossiers aussi compliqués que ça, il vaut mieux arrêter l'informatisation. On a plein de dossiers, on a Jacqueline qui est là, on a Akli qui est là, on s'en occupe. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Le saviez-vous? Ça peut vous arriver, c'est aussi en podcast. Découvrez dès maintenant les contenus inédits de Julien Courbet et son équipe, accessibles uniquement sur l'appli RTL. Merci d'être avec nous. Allez, de nouveaux cas vont démarrer. Il y aura dans quelques instants Jacqueline qui nous a rejoint. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Elle est en forme Jacqueline? Ça va. Ah bien, tant mieux. Nous avons Akli qui est là. Bonjour Akli. Bonjour. Ils ont des problèmes, on en parlera. Sébastien nous rejoindra un petit peu plus tard. Ça peut vous arriver. Essayez d'enquêter pour comprendre vos problèmes et de vous donner les meilleures solutions grâce à Maître Blanche de Machin Chose, comme on l'appelle sur les réseaux sociaux, qui est avec nous. Les artistes saluent maintenant leur public. Attention. Hey, merci. C'est l'histoire d'un homme qui est chez lui tranquillement. Déjà, on va lui dire bonjour. Qui est avec nous, Stan? C'est Serge qui est en ligne avec nous, Julien. Ça va, Serge? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bon alors, Serge, un beau matin d'octobre 2019, vous êtes chez votre maman. Oui. Il a été voir sa maman parce qu'il aime sa maman. Alors, vous êtes en train de dormir en petite tenue comme nous dormons tous. Alors, je ne sais pas, Akli, je ne vais pas vous dormir, mais vous dormez vous comment? En pyjama? Pyjama, oui. Vous avez un vrai pyjama? Oui. À l'ancienne? Ah, j'adore. Avec le pantalon long ou... Oui. Et qui se ferme avec les boutons? Non. Ah. Non, mais ne riez pas, Jacqueline. Moi, j'adore les pyjamas. Jacqueline, vous êtes mariée? Oui. Et il dort comment, monsieur? En caleçon. Ah, mais sans rien au-dessus? Non. Ah, mais il faut lui offrir. C'est chaud chez nous. Mais offrez-lui un petit pyjama. Alors, Serge, lui, il était en caleçon, je crois aussi, parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Je ne pose pas ces questions au hasard. Il est en caleçon en train de dormir, il entend un énorme bruit, Serge. On est bien d'accord? C'est exactement ça. Donc, il se lève avec son caleçon, il doit maugrer, on l'imagine. Oh, qu'est-ce que c'est que mental encore? Enfin bref. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, une flopée de gendarmes qui est en train de casser la porte de ma mère et qui fait un bruit assourdissant, qui me plaque au lit après être rentré dans la maison. Alors ça, c'est la partie qui est moins drôle. On rigole sur le fait qu'il aille ouvrir aux gendarmes ou à la police en slip, mais quand vous êtes plaqué sur le lit, vous vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver? On est bien d'accord. Bon. On est bien d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh ben, en fait, ils m'ont braqué avec leurs armes et puis ils ont demandé mon nom et bon, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas la bonne personne, quoi. Vous pouvez pas vérifier sur la boîte aux lettres au départ, peut-être? Eh ben, le problème, c'est que c'est deux maisons jumelées, donc ils sont gourés de portes. Alors, décharge, c'est deux portes vraiment collées l'une à l'autre, deux portes d'entrée, puisque c'est une petite maison qui est en... Je suppose en angle droit, donc vous... Exactement. Et alors, c'est pas de chance, ils sont tapés là-bas. Bon, bref, ils allaient chercher le voisin. Donc, ils ont tout cassé, enfin, tout cassé, la porte en tout cas. Et arrive maintenant, on parlait de l'administration tout à l'heure, la vraie bêtise administrative. Et je m'adresse au ministre de la Justice en place. Nous ne faisons pas de politique, mais peut-être que, comme il est en place, il peut faire bouger les choses et proposer notre loi. Cette aberration qui consiste, Blanche Grandvilliers, à dire la police se trompe. Elle vient chez vous, elle défonce la porte à coups de bélier. On pourrait se dire, ils se sont trompés, il va rembourser. Ah non, ça se passe pas comme ça. Comment ça se passe? Eh bien, malheureusement, on attend, on rembourse pas. On lui demande même parfois d'avancer, de payer les travaux avant de le rembourser. C'est ça, l'histoire. C'est qu'on vous dit, pour vous rembourser, Charlotte, il faut remettre la même porte. Mais attention, exactement la même porte. Donc déjà, il faut la retrouver. Vous avancez les frais.
Et une fois que vous les aurez avancés, à ce moment-là, on calculera si on vous rembourse intégralement ou pas. Exactement, c'est le fonctionnement. Et on peut même dire que c'est presque pire que ça, puisque ça, c'est la théorie. Mais la pratique, c'est que Serge et sa maman, ils ont payé 2650 €. Il y a déjà bien des mois de ça. Et malheureusement, ils n'étaient toujours pas indemnisés. Troisième cas en quelques mois. Hein. On a eu une dame, pareil, elle a attendu 2 ans pour sa porte. Oui. Grâce à l'émission et grâce au ministère de la Justice que nous avons maintes fois appelé, elle a été remboursée. On a toujours un gros dossier où là ils ont défoncé parce qu'ils n'ont pas été de main morte. Le portail, la porte d'entrée, la porte de garage, ils se sont trompés. Mais comme il y en a pour 10 000 €, ben la personne en question, elle ne les a pas. On lui dit remplacez tout, on vous remboursera. Il dit je n'ai pas 10 000 €. Ah ben on ne peut pas rembourser, c'est en train de bouger je crois sur ce dossier aussi. Hein. Oui, visiblement on a reçu un accord, enfin ils ont reçu un accord de principe du ministère pour ne pas avoir à avancer l'argent. Voilà. Et là on va voir maintenant, et je vous donne la parole dans quelques instants Blanche Grandvilliers, parce que tant que j'ai de l'audience je préfère la garder. Mais c'est du challenge comme ça. Oh, Jacqueline, je peux la taquiner un peu, Jacqueline. Oui, ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien. Oh, c'est bien, elle est là, vous savez. Sinon, si elle n'était pas bonne, on lui aurait dit. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Serge, puisque nous avons appelé les services du ministre de la Justice. Et qu'est-ce qui s'est passé, Serge? Alors, je tiens à dire que vous étiez passé. Il y a combien de temps qu'il est passé, Stan? Le 2 mars. Exactement, Julien. Oui, hein, heureusement que j'ai donné la date, vous ne l'aviez pas. Bon, ça vous a bien arrangé. Vous m'avez pas laissé le temps de répondre. Oui, donc, oui, voilà. on dit ça. Donc le 2 mars, on a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement, mon cher Serge? Eh ben, c'est simple. Dans la demi-heure qui a suivi, qui me ramenait pendant que je retournais à la gare, eh ben, j'ai eu un coup de fil du ministère de la Justice. Waouh. Donc, voilà. On attend le dossier, là, actuellement. Je les ai eus la semaine dernière. Mais vous en dites quoi? Et ils nous font une proposition de prix et voilà, voilà, on accepte ou pas. Écoutez, oui, parce qu'après il va vous compter un petit peu de vétusté de la porte, etc. Non, mais merci. Il n'y a plus de vétusté. Ah, il n'y a plus de vétusté. Alors il y a quoi alors? Il vous faut une proposition de prix, mais par rapport à quoi alors? Ouais, je leur ai demandé, ils m'ont dit normalement c'est la somme complète, mais voilà, on attend. Merci, et encore une fois, là ils sont un peu sur le 49.3 et la retraite, le gouvernement. On va peut-être pas les embêter tout de suite, mais dès qu'ils auront réglé ce problème, changez la loi. Un policier, un gendarme se trompe de porte, défonce la porte, tout de suite un devis et on rembourse. On lui dit pas tu vas payer et on verra après, ça dure 2 ans ou 3 ans. Enfin alors là pour le coup c'est de l'injustice, ça pourrait même s'attaquer devant un tribunal. Non mais c'est limite de l'abus de pouvoir. Ce retard de remboursement, en tout cas, il ne provient pas de la loi, c'est peut-être une instruction dans laquelle ils leur disent on ne rembourse qu'une fois les travaux effectués. 2 ans pour une porte, ça fait beaucoup. Il y a une faute lourde, donc ils doivent indemniser. Bon, en tout cas, là, pour le coup, bravo au ministère de la Justice. Autant on montre du doigt quand le train arrive en retard, montrons-le également du doigt quand il arrive à l'heure, dès le lendemain. Le ministère de la Justice est intervenu. Vous êtes donc un homme satisfait, Serge? Oui, très bien, merci, grâce à vous. Eh ben de rien. Et alors maintenant, il le sait, Serge, il se mettra au pyjama comme un clip, parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, un policier peut se tromper et qu'on ne reçoit pas, même s'il est là pour tout casser, un policier en slip. Ça ne se fait pas. Donc il va se mettre au pyjama. Bravo au ministère de la Justice, la France reconnaissante. Non mais c'est vrai. Et bravo Hervé. Dites-moi Hervé, rapidement. Le pôle contentieux des services judiciaires, ils ont été formidables avec Céline, on a travaillé sur ce dossier et la direction du ministère de la Justice. Merci. Eh bien, c'est super. Bravo, je vous souhaite une bonne journée. Serge, un petit bisou à votre maman. Merci, à vous de même. Et mettez votre nom sur la porte en gros, ça vous évitera des ennuis si j'ai un conseil à vous donner. Bon, votre voisin voit bien. Ouais. On n'en parle pas, vous avez raison. Restons discrets là-dessus. Allez. Oh là. Vous suivez, ça peut vous arriver. RTL. Julien Courbet sur RTL. Nous allons accueillir Bruno dans quelques instants, les amis. Mais auparavant, c'est la super opération pouvoir d'achat. Oh 3 000 € cash. Ça va? Ouais. Vous voulez pas leur raconter? Ce matin, je suis venu lui faire un compliment, j'ai pris un bide. Ah oui, j'ai entendu. Vous savez ce que j'ai fait? Et vous avez vu sa réaction? Vous n'avez pas pris un bide? Non, je tiens à vous dire. Tenez, je vais vous demander, Jacqueline. Une femme aime bien être complimentée. Tout à vous savez fait. ce que j'ai fait ce Exact. matin? Elle était en train de se faire maquiller. Je me suis approché d'elle et j'ai regardé son visage. Et je lui ai dit, ah ben voilà, j'en étais sûr. Elle me dit, mais tu étais sûr de quoi? Tu es aussi belle que dans mes rêves. Oh, c'était Eh ben, j'ai pris un vent, mais inimaginable. Vous Alors avez pas maintenant, pris un vent? les compliments, c'est terminé.
La 5 000 euros cash. Top 3 000 chrono. plutôt. 3 000, pardon. Oui, mais bon. Vous pouvez rajouter 2 000 si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas les rajouter. Ça ne m'arrange pas là en ce moment. C'est à cause de l'argent, je vous expliquerai. Alors, 3 000 euros cash, top 5 minutes, comment fait-on? Appelez au 3210, 50 centimes la minute, ou envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. Allez, top chrono, 5 minutes, moins de temps, moins d'appels, plus de chances d'être tiré au sort. Et tout à l'heure, je vous appelle et je vous dis que vous avez gagné 3 000 euros cash. C'est parti, top chrono. Bruno est là, bonjour Bruno. Oui, bonjour Julien. Ça va Bruno? Merci, ça va. Vous connaissez Jacqueline? Non, pas du tout. Elle non plus, elle ne vous connaît pas. Donc c'est pour ça que c'est peut-être l'occasion de faire connaissance. Jacqueline, demandez-lui pourquoi il est au téléphone, peut-être. Pourquoi êtes-vous là? Ah bah tiens, elle aimerait bien le savoir. Pourquoi êtes-vous là? Je trouve qu'elle est bien curieuse quand même. Oh bah tiens, c'est pas la première fois qu'on me le dit ça. Parce que quand j'ai vu votre fille, j'ai dit, vous avez vu, il y a Jacqueline. On m'a dit, fais attention, c'est une concierge, elle veut tout savoir. Alors Bruno, il a fait confiance. Oh non, c'est la VFA. Mince. Je dis mince parce que Bernard Sabat, on rappelle que la VFA. Si tu crois que tu l'auras pas. Voilà, exactement. La VFA, c'est des appartements sur plan. Qu'est-ce qui lui arrive exactement à Bruno? Alors, il avait payé 4 300 € directement à un agent immobilier pour ce projet de construction en VFA. Le souci, c'est qu'en fait, cet agent immobilier, visiblement, n'avait absolument pas le droit de lui prendre cet argent. Oui. Et depuis, le projet était tombé à l'eau et il ne lui remboursait pas. Et ce dossier-là, c'est quand même limite. Oui, c'est très limite. On est d'accord. On espère qu'il va rembourser parce que sinon, effectivement, Bruno pourrait aller faire un tour du côté de la gendarmerie, Julien. Alors, Bernard, le 6 février, nous avions parlé avec ce site et l'agent immobilier, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'il avait été déréférencé. Déréférencé, Julien, et donc et qu'il allait payer sous forme d'un échéancier. Donc on va demander à Bruno si ça a avancé. Bruno, est-ce que ça a avancé de votre côté? Pas du tout. Oh là là. Alors là, on est limite. On va essayer de rappeler une nouvelle fois ce monsieur. C'est parti. C'est quand même assez grave ce qu'il nous dit. Oui, je vous écoute. Il s'est engagé à rembourser. On rappelle qu'il s'est engagé par écrit, Julien. Ça devait commencer le 1er décembre. Bon, mais il a intérêt à le faire parce que sinon, c'est quand même un peu du pénal, peut-être, non? Alors, et ça pourrait effectivement. En relation avec Denis Lamotte. On lui donne. On lui laisse un message. Ainsi que le motif de votre appel. Je vous rappellerai dans les meilleurs délais. On y va. Bonjour Denis Lamotte de la SASU. Denis Lamotte, expert et consultant stratégie et concept, les enjeux du patrimoine. 29 boulevard de la Ferrage à Cannes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Julien Courbet à l'appareil. C'est l'émission Ça peut vous arriver. RTL. Et on vous appelle parce que vous aviez parlé, je crois, avec Bernard pour un échéancier monsieur. Mais aujourd'hui, Bruno Sauquet nous dit qu'il n'a aucune nouvelle. Auriez-vous l'amabilité soit de nous rappeler au 3210, soit de rappeler directement Bruno avant que celui-ci lance une action, Maître Blanche de Grandvilliers? Oui, il me semble que le promoteur qui a accepté d'annuler l'opération lui-même a reconnu qu'il n'avait pas le droit de prendre cet argent, Julien, tant que ce n'était pas signé. Charlotte? J'ai pas une bonne nouvelle pour Bruno puisque je vois une liquidation judiciaire le 28 février 2023. Il n'y a même pas un mois, effectivement, cette liquidation a été prononcée. Alors dans ce cas, il peut aller porter plainte parce que si effectivement il y a une infraction pénale, il pourra continuer de poursuivre sur le plan personnel cette personne. Voilà, Bruno, donc vous ne vous trompez pas, pénal puisqu'il y a liquidation. Donc s'il y a liquidation, il ne peut plus vous payer avec la société. Mais si vous voulez récupérer des sous, c'est déposer plainte au pénal, au commissariat. Exactement, tout à fait, pour abus de confiance parce qu'il y a un détournement des sommes. Oui, Charlotte. Sachant que c'est sa 4e liquidation judiciaire sur une entreprise ces dernières années, ce monsieur. Ça fait partie du faisceau d'indices que l'avocat de Bruno pourra exposer devant le tribunal. Exactement, il faut savoir que si vous faites 2 liquidations dans un délai de moins de 5 ans, eh bien, vous n'échappez pas à la poursuite des créanciers. Il n'y a pas arrêt des poursuites et tous les créanciers, même antérieurs, retrouvent leur droit de poursuite contre cette personne. Là, vous voyez en quelques secondes, il y a plusieurs sites. Il y a société.com, il y a quoi d'autre? Oui, alors le site officiel qui est très très bien fait, qui est fait par le gouvernement, il s'appelle annuaire-entreprise au pluriel .data.gouv.fr. D'accord. Alors celui-là, dis donc, ils auraient pu choisir une adresse un peu plus facile. Oui, c'est toujours un peu comme ça. Avant de donner des sous, vérifiez. Si vous vous apercevez que la personne a grillé déjà 3 entreprises, ne travaillez pas avec lui. Vous dites, attends, il en a fermé 3, pourquoi il n'en fermerait pas une 4e? Il faut vraiment le faire. Alors, on va vous le redonner. Ça serait bien qu'on le mette sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Allez-y, Charlotte. Annuaire-entreprise au pluriel .data.gouv.fr. Mais pourquoi aller rajouter ce data là? C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais le gouvernement, il ne faut pas. C'est vrai que le data, on aurait pu s'en passer. Acli, il est comme ça. Son adresse mail, Acli, qui est avec nous, c'est pyjama@pantalon.bouton
.alancienne.fr. On est d'accord, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton, le vôtre. Non, c'est vrai. Il m'a dit que c'est un t-shirt qu'on enfile. Bon, il y a Sébastien qui vient d'arriver. Ça va, Sébastien? Merci. Ça va au niveau des horaires? Vous arrivez un peu quand vous voulez, hein? Malheureusement, la circulation parisienne. Ça continue. Là, il y a des grèves, il y a quoi, là? Non, c'était la circulation, les travaux. Ah, les travaux. Les poubelles, peut-être? Non, même pas. Non, la circulation. Il y en a toujours des poubelles, vous en avez vu? Il y en a. Eh ben voilà ce qu'on vit au quotidien, mesdames et messieurs. Allez, on enchaîne, ça peut vous arriver. Une arnaque, une solution. Ça peut vous arriver. RTL. Le retour de Zazie, que vous retrouvez notamment dans The Voice, avec ce titre, Couleur, il est sur RTL. Couleur sur l'antenne d'RTL. Julien Courbet. Sur RTL. Nous avons Laurent qui est là. Est-ce que vous, là, parmi vous trois, Jacqueline, Akli, Sébastien, vous avez déjà eu des problèmes de livraison, de canapé, ou de choses comme ça? Bien sûr. Ah bon, qu'est-ce que vous avez eu comme problème? J'ai un bureau qui n'a jamais été livré. Ah oui, vous êtes là pour ça? Exact. Ah d'accord, mais c'était s'il y en avait eu un autre. Non. Bon, déjà pas mal. trop. Et vous, Akli? Non. Oui, mentez pas, Akli. Là, tout de suite, Vous aviez commandé un pyjama à boutons et on vous en a livré en t-shirt. Non, je vais l'acheter direct. Ok. Et alors Sébastien, lui, c'est lui qui répare les téléphones, Sébastien. Ça, oui. Alors il les répare et c'est un peu comme dans les bronzés font du ski, quand le moniteur dit c'est-à-dire qu'elle a quand même un peu skié, eh bien lui, il a réparé, il aimerait bien être un peu payé. C'est ça. Et là il tombe sur un monsieur qui apparemment envoie des textos très bizarres. Hein. Oui. Assez violents. Ça vous fait peur ou pas du tout? Pas du tout. Non. Bon, voilà. Non. Il est courageux, contrairement à nous. On va s'occuper de vous dans quelques instants. Qui est là, s'il vous plaît, Stan? Laurent est en ligne avec nous et lui, il avait un problème de canapé. Ah ben voilà, Laurent. Donc, vous avez commandé un canapé. Vous êtes déjà, je vous rappelle, à Brain-sur-Seille. C'est ça, Laurent? Oui, c'est bien ça. Voilà, il avait commandé un canapé d'angle, important, dans un magasin d'une grande enseigne nationale. Il a réglé sur place un acompte de 1 000 €. Et qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte? Le canapé n'était pas livré. C'est quand même fou. Donc au bout d'un moment, on lui dit, il dit j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Ça n'arrivait pas. Alors, vous avez été baladé, votre femme avait pris le taureau par les cornes. Et quand on dit les cornes, on ne parle pas de vous, on parle vraiment du taureau. Attends. Mais non, mais parce que les gens pourraient se dire, tiens, quand même, il exposait tout ça, c'est la vie privée des gens. Non, c'est l'expression. Le gérant accepte sans difficulté de vous rembourser, mais il ne l'a jamais fait. Alors Bernard, qui aviez-vous appelé à l'époque? Vous vous rappelez, on avait eu Monsieur Gavaudan qui était dans sa voiture, qui est le président, le franchiseur Monsieur Meuble, et qui entendait l'émission. Il nous a appelé en direct en disant, écoutez, ce n'est pas normal que mon franchisé à Metz fasse ça, j'ai quelques petits soucis avec lui, je vais m'arranger avec lui, si ce n'est pas le cas, c'est moi qui rembourserai. Donc on va demander à Laurent s'il a reçu le remboursement du franchiseur. On va mettre un peu de suspense, mais sortez-moi toute l'artillerie, la musique suspense, tout ce qu'il faut, car maintenant tout se joue. Si vous ne pouvez pas savoir, à chaque fois que je fais un pas dans la rue, les gens me disent, est-ce que le canapé d'angle a été remboursé? Alors attention Laurent, le grand patron de l'enseigne a dit, le franchisé a fait une bêtise, s'il ne rembourse pas, c'est l'enseigne. Et ça, c'est magnifique, parce que le nombre de fois où on dit attention, où les enseignes nous disent, c'est pas notre faute, c'est le franchisé, il est indépendant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Laurent? Bien joué, Xavier Kassovitch, j'aime cette mise en scène. Alors? Eh bien, le franchiseur m'a remboursé très très vite. Il n'y a aucun souci. Écoutez, c'est magnifique. Alors, on va remercier cette belle enseigne. C'est Monsieur Meuble, Bernard. Exactement, Monsieur Meuble, et donc Monsieur Gavaudan, qui en est donc le président. Un monsieur sérieux qui, à chaque fois qu'on l'appelle, trouve des solutions pour ses franchisés, parce qu'il est fier de cette marque. Bravo à ce monsieur Gavaudan, dont je rappelle que c'est une bête, la fameuse bête de Gavaudan. Allez, encore une blague offerte par le cabinet Blanche de Grandvilliers. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, et le franchiseur réglera peut-être les soucis avec le franchisé. Il peut le déférencer s'il considère qu'il ne respecte pas l'image de marque de l'enseigne, Julien. Bon, alors, on rappelle que nous sommes ici pour faire avancer des dossiers de ceux qui viennent de loin. Jacqueline, elle va nous dire que son bureau a été acheté dans une grande enseigne et vous ne l'arrivez pas à l'avoir. Non. Et qu'est-ce qu'ils vous disent comme excuse? Plusieurs, qu'il est dans l'entrepôt, qu'il ne le retrouve pas, que c'est nous qui avons refusé la livraison. Bon, là, c'était un petit galop d'essai, mais tout à l'heure, on fera une vraie farandole des excuses avec la musique et tutti quanti. Akli, lui, il est à Tacoignières dans les Yvelines et l'artisan ne veut plus venir sur votre chantier. C'est ça. Et on a vu passer qu'il trouvait que c'était un peu loin, ce que je... Oui. Ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est une grande première, ça, Charlotte. Oui, une première. Excusez-moi, pourquoi vous venez plus sur mon chantier? Parce que j'ai quand même un peu payé. Parce que c'est loin, monsieur. Voilà, fallait habiter plus près.
et je viendrai bosser. Tant que vous habiterez loin, je ne viendrai pas. Non mais ne riez pas, Jacqueline, elle est morte de rire, Jacqueline. C'est la vérité. Cette émission, c'est du délire. On a l'impression qu'on a des auteurs qui écrivent les histoires. Et il y a parfois des entrepreneurs qui aujourd'hui ne veulent plus se déplacer. Ils veulent faire en visio pour l'empreinte carbone, Julien. Ah, très bien. Vous voyez, oui, mais enfin, c'est quand même pas très pratique pour le suivi du chantier. Il faut quand même être sur place. Et il y a une deuxième excuse qui nous a pas moins surpris aussi, vous verrez. Alors ça, c'est la surprise. Et puis on aura le cas donc, de Sébastien. Lui, il répare des téléphones. Et il y a un client qui lui a amené des téléphones. Il ne paie pas, donc vous réclamez l'argent. Et là, il devient un peu menaçant en envoyant des textos quand même assez violents, non Charlotte? Oui, dans la plainte de Sébastien, on a pu consulter effectivement les menaces et les insultes proférées par ce monsieur qui sont assez graves. C'était la première fois qu'il venait ou il est venu plusieurs fois? Non, c'était la première fois qu'il venait, c'était pendant le confinement, le premier confinement. Bon. On était autorisé à être ouvert et on a fait confiance, du coup... Mais parmi les insultes, est-ce qu'il utilise l'insulte suprême, à savoir espèce de tête de Bernard Sabat? Parce que c'est une insulte qui revient beaucoup dans les dossiers. Non, pas encore, non. Non, pas encore. C'est qu'à veut dire qu'il n'a pas encore été au niveau maximum. Bon, alors on s'occupe de tout ça et nous allons vous faire gagner, je le rappelle, 3 000 € cash. C'est l'un des derniers appels, mesdames et messieurs. C'est maintenant ou jamais que ça se joue. 3 000 € cash. Top chrono. 5 minutes seulement. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on ne prend plus les appels. Donc, c'est vérifié par un huissier de justice. N'hésitez pas, faites vite, 5 minutes seulement et 3 000 € pour vous dans quelques... une petite heure. Comment fait-on, Charlotte? Soit vous appelez au 3210, soit vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Eh ben voilà, elle l'a dit, bien dit. Donc vous le faites, 3210 ou bien SMS au 74 900 et vous êtes à la tête de 3 000 €. Qu'est-ce que vous feriez, Stan, si vous aviez 3 000 € dans les poches? Oh, écoutez, je m'achèterais des nouveaux négociateurs, tiens. Ah, très bien. Oh, c'est pas gentil, ça. Après, où ils sont payés, avec 3 000 €, vous pouvez vous en payer 11. On serait plus efficace. Merci beaucoup. Allez, on marque une petite pause, mesdames et messieurs, et votre ça peut vous arriver continue. Bonne humeur, certes, mais efficacité. Telles sont les deux mamelles de cette émission que vous suivez régulièrement. On va démarrer avec vous, Jacqueline. Vous êtes en forme? Très bien. Allez, attention, le Jacqueline Show va démarrer. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Un souci, un litige, une arnaque, un réflexe, ça peut vous arriver. @m6.fr. Merci d'avoir choisi RTL. Nous attaquons nos 3 cas, Jacqueline, Acli et Sébastien. 3 cas inédits juste après les infos. Soyez là. Les meilleures règles d'or, bonne humeur et les coups de fil pour tenter une négociation, une médiation comme l'on dit. À la seconde près, il est 11h. Passage nuageux et éclairci dans la plupart des régions. Quelques gouttes dans l'après-midi du centre à la frontière belge. La pluie arrivera seulement ce soir dans le nord-est. Les courses, le Quintet, c'est à Compiègne cet après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 2, le 3, le 10, le 8, le 12 et le 5. L'outsider de RTL, c'est le 8. Man RTL, il est 11h03 et tout de suite, vous retrouvez Julien Courbet. Julien Courbet, Julien Courbet. Mais allez-y, envoyez la musique pour remercier tous ceux qui nous suivent et qui maintenant vont découvrir les cas de Jacqueline, d'Acli et Sébastien. C'est ce que l'on appelle les bobos de la vie de tous les jours. Alors c'est pas eux les bobos, hein, c'est leur situation, puisqu'ils arrivent en plus chacun des Bouches-du-Rhône, des Yvelines et de Vendée. Les règles d'or avec vous, Blanche de Grandvilliers. Avec plaisir, Julien. Merci d'être là, en tout cas ça nous dépanne vraiment bien. Et puis les enquêtes des journalistes, les négociations des négociateurs, les artistes. Salut. Maintenant, leur public. Hey! Alors nous démarrons avec Jacqueline. Jacqueline, alors je vous le dis parce que vous ne la voyez pas, qu'il n'arrive plus à reprendre son souffle et qu'il se dit « Je suis au cirque ». Ça va, Jacqueline? Ça va bien, merci. Vous ne pensiez pas que ça se passait comme ça? Si, parce que j'écoute votre émission. Un petit peu, c'est gentil. Même. On savait que quelqu'un l'écoutait, mais on ne savait pas qui. Alors Jacqueline, elle est retraitée, elle était ex-assistante commerciale chez un fabricant de luminaires. Exact. Alors en quoi consistait votre boulot? Il y a vendre des luminaires, tout simplement. Non, je vois ex-assistante commerciale. C'est vous preniez les rendez-vous? Oui, je faisais des devis, je traitais les affaires avec le commercial. Bon, très bien. Alors vous allez voir que vous allez être non pas dépaysé, au contraire, hein, puisque nous, dans cette équipe, on n'a pas beaucoup de lumière. Donc vous qui avez travaillé dans le luminaire, ça va vous changer un petit peu. Ah, Salon de Provence. Exact. Vous avez toujours habité là-bas? Non, j'ai habité Paris. Oh, ça a dû vous changer. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Salon de Provence? Le soleil. Non, très bien. Alors, évidemment, c'est la Dolce Vita là-bas? Oui. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Vous en profitez pour vous balader? Je fais du vélo.
Ah, électrique, je parie. T'es sûr? Exact. Oh, j'ai bien vu que. J'étais pas assez sportive. Elle veut bien faire du sport, mais elle aime bien mettre l'électrique. Alors vous partez sur les petits sentiers. Les Alpilles. Ah, les Alpilles, c'est magnifique. C'est très beau. C'est le pays de Michel Drucker, les Alpilles. Exact. Vous l'avez déjà. Galière. Il fait beaucoup de vélo, vous l'avez croisé déjà? Non, jamais. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas à Salon de Provence? Vous allez me parler d'avion ou vous allez parler d'autre chose? Vous n'êtes pas très sympa. Mais on pourquoi? dirait que vous me sous-estimez. Non, je vais vous proposer d'adopter Nabila ou Othello. Est-ce que ça vous dit? Nabila, oui, je veux bien. En fait, ce sont deux chiens parce que la SPA de Salon de Provence, mais je vous en prie, Salon de Provence, là-bas, il y a une très belle SPA et la SPA vous propose d'adopter des chiens qui sont oubliés. C'est ce mois-ci, ils font une opération spéciale pour les chiens qui sont là-bas depuis 2 ans ou plus, qui sont tout mignons et que personne n'adopte parce que tout le monde préfère les chiens qui viennent d'arriver. Donc n'hésitez pas à les contacter. C'est nul, je vais vous dire, c'est nul de raisonner comme ça. Un chien qui a été enfermé aussi longtemps, ils font ce qu'ils peuvent à la SPA, ils les sortent. Mais vous ne pouvez pas savoir l'amour qu'il va vous donner en retour. Par contre, par pitié, vous faites une checklist comme Charlotte avant. Combien de fois je vais pouvoir le sortir par jour? Si je m'en vais en week-end, est-ce que j'ai un plan B pour le laisser à quelqu'un? Quand je m'en vais en vacances, parce que c'est ça le problème, c'est que moi je connais des gens par exemple qui ont été prendre à Paris un espèce de Doberman et ils s'aperçoivent maintenant qu'il faut le sortir 5 fois par jour. Mais la question, posez-vous les questions avant. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le certificat d'engagement et de connaissance qu'on doit signer 7 jours au moins avant de récupérer un animal et qui permet d'être au courant de ses contraintes. Adopter avant d'acheter, adopter, ils sont là parce que si c'est pour acheter, pour les mettre dans une cage après, adopter, vous allez voir pour la famille, c'est fantastique. Mais posez-vous toutes les questions et trouvez une deuxième famille de substitution. Il y a plein de gens qui ne veulent pas de chien mais qui sont ravis d'en garder un 3 jours. Je vous assure, ils sont super contents. 3 jours, ça leur... Eh ben vous partez en week-end pendant ce temps-là. Jacqueline, on va parler donc de ce bureau que vous avez voulu acheter. Oui. Alors, c'était un petit bureau pour faire vos papiers, tranquille. Vous allez sur Internet? Sur Internet. Et vous trouvez un bureau d'une valeur de combien? 297,95. Bon, il doit être livré quand ce bureau? Au mois de mai. Là, et au mois de mai. L'année dernière. Hein. De l'année dernière, oui. Ah oui, ça fait quand même plus d'un an. Ça fait un an. Oui, ça va faire un an. Fin de cette année, ça serait dur parce qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, mais s'il n'avait pas été livré. Et au niveau de l'apéro, ça se passe comment, Jacqueline? Ça va très bien. Bon, non, mais je préfère demander, comme ça au moins on sait où. Je parle du mois de mai de l'année dernière. Hein. Pas du mois de mai de cette année, M. Courbet. Bah non, mais je veux dire, la commande, on est en mars l'année dernière. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, votre cas sera réglé. Donc, quand il n'arrive pas, vous appelez ces gens-là, qu'est-ce que vous leur dites? Oh ben, ils me disent qu'il est dans l'entreprise. Déjà au départ, ils me disent on vous l'a livré, vous avez refusé la livraison. Et c'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire que pour gagner du temps, on est prêt à faire croire n'importe quoi. Et ça, c'est terrible. Qu'ils disent on l'a pas, on sait pas, on va mener une enquête. Mais comment? Qui a pu remplir une fiche en disant on lui a livré, elle a refusé? Donc il y a une farandole d'excuses? Oui, là, après ils m'ont dit on l'a mis à l'entrepôt parce que vous avez refusé, donc on le retrouve plus dans l'entrepôt. Mais elle me bâcle ma farandole des excuses, celle-ci. Vous plaisantez ou quoi? Attention, il y a tout un cérémonial. Voilà toutes les excuses qu'on a données à Jacqueline pour pas lui livrer son bureau. C'est parti. Alors, excuse numéro 1, donc j'ai bien compris, on vous l'a livré, vous l'avez refusé. Oui. Deuxième excuse. Deuxième excuse, comme je l'ai refusé, il est reparti en entrepôt. Ah oui. Donc dans l'entrepôt, on ne le retrouve plus. Mais alors, c'est votre faute, vous, si on le retrouve plus? Bien sûr, bien sûr. Mais alors, toi, excuse numéro 3. Prouvez-moi déjà que vous l'avez livré. Ben bien sûr. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Non mais attendez, ce qui est magnifique, c'est il est bien revenu à l'entrepôt, on en est sûr, on l'a perdu. Ok, what else? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que vous l'ayez perdu, vous m'en envoyez un autre? Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme excuse? C'est tout. Après... Et là, ce jour, la dernière conversation que vous avez eue avec eux, c'est... Non, après, j'ai fait des recommandés parce que je me suis dit que ça menait à rien. Combien? J'en ai fait 2 et j'ai jamais eu de réponse. Ça aussi, donc vous voyez... J'ai fait des mails, des recommandés. On lui dit qu'elle a refusé alors qu'ils n'ont jamais livré. On ne va pas chercher les recommandés. L'entreprise, j'espère qu'elle va nous donner de bonnes explications. Moi, je voudrais vous lire le dernier message qui date de février 2023 et vous allez me dire ce que vous comprenez, Julien, parce que moi, je ne comprends pas. Alors, comme j'ai un cerveau un peu limité, peut-être que vous voilà. allez... Bon, ok, mais déjà, faute avouée, à moitié pardonnée. Allez-y. Il s'agit d'une commande de mai de l'année dernière. Vous voyez, il faut un petit peu comme Jacqueline. Vous ne l'avez toujours pas reçue, point d'interrogation. J'ai bien peur qu'elle nous soit déjà parvenue. Qu'elle nous soit déjà parvenue. Oui, mais alors je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Qu'elle est revenue, qu'elle est pas arrivée, qu'elle est perdue, je ne sais pas. Voilà. C'est un courrier qui a été écrit par Bernard Sabat Édition. C'est pas gentil ça, c'est tout. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas de voilà qu'elle nous soit déjà parvenue. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Vous le connaissiez ce site ou c'est vraiment par hasard? Non, c'est mon mari qui avait trouvé sur ce site. Et il fait que des bêtises celui-ci. Non, mais on va quand même en parler un petit peu. Comment s'appelle-t-il? Alain. Alain.
occupe-toi de la voiture et du jardin. N'achète plus de meubles, Alain. Tu vois, non mais c'est vrai, dites-lui, parce que moi, il m'écoute pas. Bon, on va les appeler. Petit quelque chose à rajouter ? Oui, alors Alain, en fait, a cru s'adresser à une grande enseigne et donc il n'y ait pas de problème. Le souci, et comme ça nous arrive souvent dans cette émission, en fait, on s'aperçoit que la commande a été passée via la marketplace. Vous savez que les grandes enseignes proposent à des petites entreprises de mettre leurs annonces sur leur site pour avoir plus de visibilité. Sauf qu'en général, c'est écrit en petit, vendu par, et là vous avez le nom du vendeur. Et ce vendeur, il est en Belgique. Bon, il existe, il n'y a pas de souci, mais n'empêche que c'est pas... La marketplace, on va l'appeler parce que on fait confiance, on va sur ces sites Fnac, Rakuten, etc. en se disant, alors c'est pas eux, en se disant j'achète chez eux et en fait on n'achète pas chez eux. Allez, on enchaîne là-dessus, c'est parti. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. RTL. Julien Courbet. Sur RTL. Quand on creuse, quand on les fait parler, on découvre la vérité. Ce pauvre Alain, tout à l'heure, je le raillais, Alain, parce que je viens de découvrir que Jacqueline s'est payée, donc vous l'avez entendu, un bureau qu'elle n'a jamais eu. Et je lui dis, et votre mari, est-ce qu'il en a un ? Et là, on vient d'apprendre qu'il en a un, mais qu'elle a été lui acheter au puce. Combien vous l'aviez payé le bureau au puce ? 2500. Ah oui, non, quand même. Ah oui, c'est un bureau américain en bois, en chêne et tout. Non, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Non. Moi, je pensais que c'était un petit bureau. D'accord. Bon. Les puces de Saint-Ouen, c'est des antiquaires, c'est cher. Alors, elle est un peu distraite, Jacqueline. On va lancer les appels parce que figurez-vous qu'un jour, m'a-t-on dit, une collègue vient la chercher. Donc, elle l'attend. Vous l'attendiez sur le trottoir ? Non, à un feu rouge. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes monté dans une voiture ? Elle m'avait décrit sa voiture. Oui. Donc moi je l'attends, je vois le même véhicule arriver. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la portière pour monter à l'intérieur du véhicule parce qu'on partait à un séminaire. C'était pas elle du tout. C'était un monsieur ? Non, c'était une dame quand même. Alors qu'est-ce que vous avez fait Mais la voiture est partie ou vous êtes aperçu tout de suite ? Que je parle pas. Ah pardon, je crois que je me suis trompée. Très bien. Je m'ai fait peur surtout. Ben oui, je me doute. Je suis descendue. Parce qu'on a vu des articles passer. La Jacqueline continue ses méfaits. Encore 4 voitures dans lesquelles elle est rentrée sans raison. Bon, nous allons appeler, si vous le voulez bien. Donc, on appelle 7 grandes marques pour commencer. Enfin, l'entreprise chez qui elle a acheté, mais en fait, elle a acheté sur Conforama. Oui. OK ? Donc, Marketplace Conforama et votre mari, Alain, pensait acheter chez Conforama. Exact. Mais en fait, Conforama a tellement de visites qu'il loue la page de garde à des petites entreprises. Imaginons, je vends des bureaux, Courbet Bureau, je vais payer Conforama et ils vont me mettre en première page. Et le problème, c'est que après, vous appelez Conforama et vous disent c'est pas nous. Voilà. Oui, mais enfin là, on a quand même des courriers, Julien, dans lesquels Conforama ne conteste pas que ça a été fait par elle, puisqu'elle dit « Nous vous remercions pour votre commande, passez sur le site conforama.fr ». Donc là, elle ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas responsable du défaut de livraison. Commençons, si vous le voulez bien, par l'entreprise belge chez qui vous avez acheté le bureau. Qui s'occupe de ça, s'il vous plaît, Céline ? C'est Bernard. Non, vous me le dites avec ce petit accent belge ridicule que l'on utilise. C'est Bernard. Voilà, c'est pas terrible. Et on fait un gros bisou à nos amis. Pardon ? Je vous la passe. Allô ? Ça, c'est pas du tout belge. Allô, et meubles ? Oui. Bonjour madame, Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver en France. RTL. Madame, je vous appelle car j'ai une dame qui est à côté de moi, qui s'appelle Jacqueline Roth, qui a commandé un bureau il y a 1 an presque, au mois de mai, et elle a toujours rien. Un instant, s'il vous plaît. Je vous en prie, nous sommes chez Emob Meubles. Vous voulez l'adresse ? Je vous la donne. C'est pas facile à trouver. Deken des Brostrates. Et c'est à Beveren Ley. 8791. Comment vous êtes-vous aperçu que vous ne l'aviez pas acheté chez Conforama en fait ? Je crois que c'est quand on a reçu des mails après. On s'est aperçu que c'était plus du tout chez Conforama ce qui nous répondait. Bon. Alors maintenant, il faut que Conforama nous montre qu'il vérifie un petit peu ce qui se passe sur leur marketplace. Parce que si, sur la marketplace de Conforama, ils donnent... justement, Conforama service client. Céline, c'est ça ? Oui, c'est ça. Madame Stéphanie était au service client. Elle peut nous faire un point sur les dossiers. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. RTL. Je me permets de vous appeler car j'ai à mes côtés une dame qui est allée sur le site Conforama. Elle a acheté un bureau, il se trouve que c'était sur la marketplace. Donc elle a acheté le bureau en fait à Emob Meubles, mais sur la page Conforama. Et depuis 1 an, elle n'est pas livrée, elle ne sait plus quoi faire. Est-ce que quelqu'un chez Conforama peut nous aider à voir ce qui se passe avec Emob Meubles, puisque vous leur donnez la possibilité de vendre sur votre site ? D'accord. Je comprends parfaitement la demande. Tant mieux. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de ma demande, du coup ?
D'accord. Vous me permettez, je vous mettrai en attente. Mais avec plaisir, madame. Merci beaucoup. Alors, on récupère l'appel. Céline, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour ceux qui disent mais pourquoi elle dit ça à la dame? Parce qu'en fait, ils sont payés, ils ont des fiches. Ils n'ont pas le droit de sortir des fiches. Donc là, j'ai posé une question et la dame cherchait la réponse dans ses fiches en se disant c'est pour ça qu'elle va aller chercher quelqu'un et elle a bien raison. Oui, Céline. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire comme vérification parce qu'elle vient d'en faire à l'instant. Moi, j'avais appelé il y a quelques minutes et donc en fait, elle m'a dit ce qui m'étonne dans le dossier, c'est qu'au bout d'un an, on n'a pas de demande de remboursement. Alors c'est très étonnant effectivement parce que nous, dans notre dossier de notre côté, on a quand même un courrier recommandé, un formulaire de rétractation. Mais chez Conforama? Oui. Ah bon, vous avez écrit à Conforama? Oui. Oh, ben alors, on va s'adresser à Olivier Baraille, le grand patron de Conforama. Mais quelle belle enseigne, Conforama. Montrez-nous que vous n'êtes pas devenus des leaders de l'ameublement pour rien. Vous avez une marketplace, vous touchez des loyers de Immeuble Meubles qui doit payer pour ça ou des royalties sur les ventes. Mais là, ça ne peut pas se passer comme ça. On peut essayer d'avoir la direction de Conforama, Bernard? Oui, j'avance, justement. J'ai eu Stéphanie donc, de la direction qui vient de prendre les éléments en main et donc on va avancer. Bon, on va y arriver. Vous allez l'avoir, votre bureau, votre remboursement. Elle n'en veut plus, Bernard. Ah oui, d'accord, ok. On va acheter un autre. On va répéter. Donc, si le monsieur de Conforama vous dit elle veut qu'on lui livre son meuble, qu'est-ce que vous lui répondez? Elle n'en veut plus. Exactement. Et sur ce ton-là, s'il vous plaît. Promis. On rappelle qu'elle a exercé son droit de rétractation, elle a rempli le formulaire et qu'il y a des pénalités qui s'appliquent. Et aujourd'hui, si elle allait en justice, c'est pas le cas, eh bien, elle pourrait réclamer plus de 75% de pénalité par rapport au montant qu'elle a payé. Bon, on s'en occupe, j'ai plutôt bon espoir, parce que c'est quand même l'intérêt, même quand il y a un souci, de passer par la marketplace de Conforama, parce que vous allez voir, j'ose espérer ne pas me tromper, qu'ils vont vous régler ça en 2 coups de cuillère à... 2 coups de cuillère à... Café. À pot. Vous ne connaissez pas l'expression? Ah non? D'accord. Elle me regardait, elle secouait la tête de droite à gauche. Je me disais, non. Pourtant, c'est notre génération. Non, Julien. bah oui, j'ai pas pris une expression de jeune pourtant. Hein. Non. Bon, c'est va. Le Robu, il n'est pas venu. Bon, on va parler avec vous, Akli. Oui. Akli Bonangao, ça veut dire. Akli qui est chauffeur-livreur dans l'alimentaire. L'artisan ne veut plus venir sur son chantier. Pourquoi? Parce que c'est trop loin, Julien. Parce que c'est trop loin, mesdames et messieurs. Ça, c'est une bonne excuse. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. RTL. Sur RTL. 2 informations rapides. Déjà la première, top chrono. Dernier appel uniquement pour les auditeurs d'RTL. 5 minutes, il est 11h20 jusqu'à 11h25. 3 000 € cash. Charlotte. Appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute ou envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, top chrono pour 5 minutes, 11h20. Et bonne nouvelle, puisque ce soir, c'est la première date des 3 dernières dates pour le One Man Show au Théâtre de la Tour Eiffel. C'est ce soir à 20h où je vous attends. La bonne nouvelle, c'est que la famille de Blanche de Grandvilliers ne vient pas ce soir. Dans quelques instants sur le cas de Jacqueline. Est-ce qu'on aura du nouveau là-bas, salle des appels, s'il vous plaît, Céline? Oui, on aura du nouveau grâce à Bernard Sabat qui a appelé le siège de Confo. Super. La marketplace, est-ce que ça bouge un petit peu? Ils ont raccroché ou on a eu nos amis belges? Dans tous les cas, ils ne trouvent pas de traçabilité du dossier de notre amie Jacqueline. Donc je me suis un petit peu énervé et je suis parti carrément au siège de Conforama. Et j'espère que Conforama ira dans le placard rechercher un petit balai parce que si on tourne... Non, mais donner de la visibilité à une société qui agit comme ça, il faut vite les sortir et les déférencer. On les rappellera quand même. Ensuite, c'est Akli. Akli, l'artisan ne veut plus venir sur son chantier. Pourquoi, maître Blanche de Grandvilliers? Mais parce que le chantier est trop loin de chez lui maintenant. Franchement, Akli, pourquoi vous habitez si loin? Parce que lui, il a accepté le chantier, mais après, il s'est aperçu que ça l'embêtait, ça faisait loin. Hein. Et Sébastien qui se fait pas payer par un monsieur qui a de drôles de méthodes. Hein. Il envoie des textos assez violents. Restez avec nous, tout ceci se passe bien sûr dans Ça peut vous arriver. Puis dans 30 minutes, je vous appelle et je vous fais gagner 3 000 € cash. RTL. Il y a quelques instants, Jacqueline nous a expliqué qu'elle s'est acheté un petit bureau. C'est Alain, son époux, qui s'en occupe. Alain est malin, car Alain se dit on va choisir une grande marque, Jacqueline. On ne sera pas embêté. Jacqueline lui dit je te laisse faire, Alain, je jugerai les résultats. Notre couple continuera ou s'arrêtera. Alain est confiant, il va sur le site Conforama et il commande un bureau. En disant avec Confo, on n'aura pas de souci. Il ne sait pas qu'il commande en fait dans une société belge. Et qui s'appelle Imob, effectivement, en Flandre. Voilà, et donc c'est la marketplace, donc Conforama a loué son emplacement informatique à cette société. Alors les Belges ne vous répondent pas. Conforama, d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont, ne vous répond pas non plus.
Et on a appelé d'abord les Belges. Emob Meubles, Mathias Vienne, et donc ils ont raccroché. Oui, je suis resté avec eux un petit moment pour vérifier un petit peu les éléments et ils ne trouvent rien à ce dossier-là. Donc j'étais surpris, je leur donnais des références, ils me disent non, ce ne sont pas les nôtres, donc c'est celle sûrement de Conforama. Donc cette dame-là, elle avait l'air complètement perdue. Donc j'ai raccroché. J'ai laissé évidemment au service après-vente notre amie Céline parler avec le service. Vous avez entendu la version officielle. Moi j'ai appelé carrément la direction. Je peux dire qu'ils ne sont pas contents du tout de ce qui se passe. Bah oui. Ils n'étaient pas au courant. Ils vont avancer ce dossier. J'aurai une réponse avant midi. Alors Bernard, encore une fois, bravo Conforama. Je suis sûr que ça va s'arranger. C'est pour ça que je me tue à vous dire, avec les grandes marques, nous, tout de suite, on peut régler le problème. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Au niveau de la direction, je parle bien de la direction, pas le service après-vente. Donc c'est remonté à la direction. Je peux vous dire que là, la personne que j'ai eue n'était pas contente du tout et je pense qu'on aura du nouveau avant midi. Bon, ben voilà. Vous pouvez rester jusqu'à midi ? Oui. Mais ça nous arrange. Merci beaucoup. Acli, bonjour Acli, une nouvelle fois. Acli qui nous arrive de Orgerus. Qu'est-ce qui se passe à Orgerus, s'il vous plaît, Céline ? On va tous aller au loto, c'est le 1er avril à 20h. Et alors le spectre des lots est assez large. Le premier lot, en fait, le plus petit, c'est un filet de patates. Et le plus gros, c'est un vélo électrique à 1 200 €. Je vous laisse choisir. Génial. Vous aimez beaucoup, Hervé, vous aller dans les lotos, hein ? Oui, j'aime bien parce qu'on peut gagner aussi bien un jambon qu'un vélo électrique. Et moi, en ce qui me concerne, je préfère le jambon au vélo électrique. C'est pour ça que vous arrivez souvent en retard, parce que vous vous déplacez en jambon et malheureusement... Et il était allé là-bas pour gagner le vélo électrique, pour pouvoir venir à l'heure. Mais comme il a gagné le jambon, il a dit tant pis, je l'utilise quand même. C'est très bien, merci beaucoup. Alors Acli, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il est chauffeur-livreur dans l'alimentaire, donc ils doivent se lever très tôt. Oui. À quelle heure vous commencez ? Moi, des fois, je me réveille à minuit. Pardon, pour aller travailler ? Ouais. Je me réveille à minuit, parfois je commence à 1h, d'autres fois 2h, 3h. Mais alors comment vous faites pour avoir votre rythme pour dormir ? Ça doit être compliqué parce que le corps il a du mal à s'habituer. Et jamais à 6h du matin, c'est toujours la nuit. Si, ça m'arrive à 6h. Parce que vous devez aller où chercher les légumes ou ça en fait ? C'est dans le 28. J'habite dans les Yvelines, mais c'est pas loin de chez moi, donc c'est 20 minutes. Et le temps de charger mon camion et de partir, tout dépend où je vais. Et après, vous faites des hypermarchés ? Ouais, c'est plutôt c'est pas des hypermarchés, c'est plutôt les coccinelles. Ah, très bien, les petites. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas très grand. Bon, alors, Acli, déjà, sachez qu'il ne faut pas l'embêter. Il fait du karaté. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, dites oui à tout, même s'il dit n'importe quoi. Vous êtes ceinture noire ? Oui. Ceinture noire de karaté, première dan. Oui. Alors, combien il y a de dan en fait ? Jusqu'à ce que vous puissiez passer, vous pouvez. Ah oui, on peut avoir 40 dan ? 40, ça dépendra de l'âge après. D'accord. Et alors, vous en faites régulièrement ou là, vous avez un peu laissé tomber ? Là, j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai un problème de tendon. Et du coup, j'ai arrêté. Bon, d'accord. On devrait peut-être lui proposer un rôle, parce que des fois, il y a des dossiers qui bloquent. On l'enverrait en envoyé spécial à Cli, et peut-être qu'il pourrait tiens, on l'aurait envoyé chez nos amis belges. Oui, pourquoi pas. Il aurait peut-être pu débloquer la situation. Mais il va nous raconter le jour où il était sur une aire d'autoroute. Avec son camion ? Oui. Il est sur une aire d'autoroute avec son camion, et donc, vous vous dites, non, non, chien, lui, je le connais. Ouais, c'est ça. Je me suis arrêté pour ma pause parce que nous, on est limité en temps de conduite. Ouais. Arrivé à 4h30, je suis obligé d'attendre 45 minutes. Et du coup, j'en profitais pour manger. Je m'arrête sur une aire de repos et je voyais un gars qui me regardait. Je le vois une fois, je baisse mes yeux, je regarde, il regarde encore. Je me dis peut-être qu'on s'est vu quelque part. Lui, il se souvient et moi pas. Je vais le voir. Non, après il me dit non. Je lui dis si on se connaissait, il me dit non. C'est juste avec vos collègues, parfois on arrive de faire des choses dans les toilettes. Je me suis arrêté pour manger, finalement j'ai fait juste ma pause, ça m'a coupé l'appétit. D'accord, très bien. Il voulait voir votre coccinelle. C'est ça. C'est ça. Il voulait que la livraison soit... Ah d'accord, mais je ne savais pas que c'est... C'est ça. Bah, en fait, c'était des gens qui viennent taper à la porte. C'est incroyable cette semaine. C'est hier. C'est hier, oui. Bah, hier, c'est lui qui me l'a rappelé d'ailleurs. C'est un monsieur qui était sur une aire de repos en Italie, tranquille en train de dormir, et on est venu taper à sa porte, et c'était une femme avec une voix d'homme. Si vous voyez ce que je veux dire, qui me dit est-ce que j'ai pas monté dans la cabine ? Bon, écoutez, il s'en passe des choses sur les aires de repos. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une famille ? Oui, 13 et 16 ans. Oui. Garçon-fille ? 2 garçons. 2 garçons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont au lycée, au collège ? Lycée-collège, bon. oui. Alors, vous, c'est quand même dingue cette histoire, parce qu'il me tarde que vous nous donniez le détail. Vous avez décidé de faire quoi exactement dans votre petite maison ? De construire une maison. Ouais. Et comme j'avais pas assez pour le garage et la maison, du coup, je me suis engagé pour la maison. Et le garage, j'avais encore un délai.
Pour le garage, il faut quand même préciser que grosso modo, il passe par une marque connue pour fabriquer la maison. Il décide de ne pas faire le garage. Et le garage, en fait, il va passer directement par le maçon qui lui a fait la maison. Mais là, pour le garage, on ne passe pas par la grosse boîte. C'est Exactement. Ça bon. C'est ça. Ceci étant dit, on s'en moque. Il y a un contrat entre le maçon et vous, donc tout va bien. Donc le maçon vient, commence le garage et ne va plus venir. Du jour au lendemain Non, au fait, entre-temps, il y a la grande maison à arrêter avec lui. Et du coup, c'est là qu'il a changé d'avis pour le garage. Et il vous donne, alors l'excuse de la distance arrive en deux. Oui. Aujourd'hui, il dit, comme j'ai un problème avec la grande boîte qui m'a permis de te construire la maison, eh ben, je te fais plus le garage alors que vous avez traité directement avec lui. En fait, il vous fait payer son conflit avec la grande boîte. Il n'a pas fini la maison, lui. Ah, il n'a même pas fini, il s'est fait virer. Voilà. La grande boîte a continué avec d'autres maçons. Ils l'ont viré, vous avez eu votre maison, d'où l'intérêt de passer par une grande boîte. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu un énorme débat de construction de maison. Là, il a fait construire sa maison par une grosse boîte. Le maçon était pas bon, ils l'ont viré, ou alors, peu importe, il ne venait pas. Mais tout de suite, ils en ont mis un autre. Alors que quand on passe par un maître d'œuvre, il vous dit, bah, tant pis pour toi, tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Bon, ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, donc, il vous fait payer le fait d'avoir été viré par la... Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, verbalement, il s'est engagé à me rembourser. Enfin, verbalement, il a un contrat quand même. Donc, il ne veut plus venir, il veut rembourser. Voilà, et il veut rembourser, mais ça ne vient pas. Et alors, la fameuse excuse, c'est trop loin, c'est pour ça que je ne viens pas bosser, elle existe vraiment ? C'est ça, elle existe vraiment. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ? C'est trop loin de venir du 77 jusqu'à 78 pour un garage. Il y aurait la maison avec, oui, mais pas pour le garage. Mais il le savait quand il a signé que pour le garage, que c'était aussi loin. Et pensez quoi, que le garage allait se désolidariser de la maison et se rapprocher de lui ? Non, je pense qu'il avait signé dans l'espoir de, en même temps, continuer la maison et commencer le garage. Wow, Charlotte ! Et ensuite, une fois que Acli lui a dit, dans ce cas, remboursez-moi mon acompte tout simplement, ce monsieur a mis en avant le fait que, soi-disant, la grande enseigne qui a construit la maison lui devrait de l'argent. Alors, vous avez appelé la grande enseigne, ce qui m'étonnerait quand même, la grande enseigne, je l'ai appelé, mais pas spécialement pour voir s'il a été payé. J'ai appelé l'enseigne pour voir parce que les maçons ne venaient pas. D'accord. Et donc, comme j'étais en contact avec les maçons qui m'ont dit que l'enseigne n'avait pas payé, je leur ai dit, parce que les maçons que vous envoyez m'ont dit que vous ne les avez pas payés. L'enseigne m'a dit que si, ils ont été payés. Mais ils l'ont viré parce qu'il y avait des problèmes. On ne sait pas lesquels. J'ai pas de raison. Voilà. Que ça vous serve de leçon. Encore une fois, en passant, il aurait pris le garage, et on ne lui en veut pas, voilà, mais il aurait pris le garage et il l'aurait fait faire par la grande enseigne, il aurait son garage. Mais j'avais pas les finances avant. Mais oui, mais c'est qu'après, j'ai réuni la somme. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas appelé la grande enseigne en leur disant faites-moi le garage ? Parce qu'il était moins cher. Oui, il y a 2000 euros d'écart. Ouais. Voilà, le résultat, il est là. Les 2000 euros, ne cherchez pas. Parce que si les maçons faisaient les petits garages mieux que la grande enseigne et moins cher, il n'y aurait plus de grande enseigne. Mais c'est pas grave. Ceci étant dit, il y a un contrat, mais il n'a pas fermé sa boîte, ce monsieur, ce maçon. Vous avez vérifié, Charlotte ? Oui, il est toujours en activité. Tant mieux, parce que pour une fois que vous faites quelque chose, voilà. Non, mais ce matin, je lui ai dit qu'elle était la plus belle de toutes les belles. Elle m'a envoyé baser. Alors maintenant, je lui renvoie la Mais en plus, c'est faux. C'est de plus en plus exagéré. D'abord, j'étais indifférente et maintenant, je vous ai envoyé baser. Ce qui est complètement faux. Je vous ai dit merci, je crois, non ? J'ai pas entendu. Vous avez entendu quelque chose, Non. Personne n'a rien entendu. C'était dans ma tête, je l'ai pensé très fort. On n'est pas dans sa tête. C'est exactement. Vous avez fait votre devoir, monsieur Courbet, vous pouvez me le montrer ? Non, je l'ai fait à l'oral. C'est ce qu'on disait, nous, à l'époque. Bon, on va s'attaquer à tout ça, mais là, c'est pas normal. Alors, c'est l'article L216-1 et suivant du Code de la consommation. On demande le remboursement de l'acompte par courrier recommandé. C'est fait. On peut demander des pénalités si le remboursement n'a pas lieu, Julien. Vous me préparez tous les numéros, nous allons avancer et après on va parler avec Sébastien avant de vous appeler pour vous faire gagner bien sûr 3000 euros cash. Sébastien, vous allez voir qu'il a un drôle de client qui est un peu nerveux. Au niveau du texto, on est pas mal, il faut dire les choses comme elles sont. C'est dans Ça peut vous arriver. Vous suivez, Ça peut vous arriver. RTL. Julien Courbet. RTL. Il s'appelle Acli, il a une maison qu'il fait construire par un grand constructeur qui doit faire maison et garage. Mais le garage est un peu cher, il dit faites-moi que la maison. Ensuite, les économies, il arrive à toucher un peu d'argent, il dit je fais le garage. Et au lieu de dire au constructeur faites-moi aussi un garage, il s'adresse au maçon qui a commencé la maison en lui disant faites-moi le garage. Le maçon dit ok, mais entre-temps le maçon se fait virer par la grande compagnie. Donc maintenant le maçon dit mais moi comme j'ai été viré par la grosse boîte, je vous fais pas le garage.
Mais il garde les sous, ce qui est quand même complètement dingue. On l'appelle, qui s'occupe de ce dossier, s'il vous plaît? Eh bien, c'est moi. Alors, allons-y. Je suis le seul à faire du karaté dans l'équipe. Ah, c'est vrai qu'il a fait aussi un peu de karaté, Hervé Pouchol. J'ai fait une petite démonstration tout à l'heure. Oui, il a fait qu'une séance. Il a levé la jambe et là, il y a eu un tel bruit, une espèce de craquement. Tout a lâché. Le slip, le pantalon et la rotule. Tout est parti de travers. Ah non, mais je vous assure. Ah bah oui. Et ça craque pas un peu quand vous levez là? Non, mais je m'adresse à Akli. Non, parce qu'Akli, voilà, on a quasiment le même âge. Je suis plus vieux que lui, mais il est à 53 ans, ça doit pas être évident de lever la jambe aussi haut et tout. De la hauteur. Ah oui, c'est-à-dire que vous soulevez le talon là maintenant. Oui, voilà. C'est ça. Ça doit faire peur. Est-ce qu'il y en a quelqu'un Oui, Céline. Monsieur Yildiz, l'artisan est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Yildiz. Vous m'entendez, monsieur Yildiz? Oui. Bonjour, vous allez être un peu surpris, monsieur Yildiz, c'est Julien Courbet. RTL. L'émission, ça peut vous arriver. Monsieur Yildiz, je suis avec Akli, qui nous dit j'ai payé pour le garage et j'ai pas de garage. Garage, j'ai pas de garage? Oui, ben, il va vous parler, il va vous expliquer. Akli, il est gentil, ce monsieur Yildiz, expliquez-lui pourquoi vous êtes là. Oui, bonjour, je vous ai donné 4 500 pour le garage et vous m'aviez dit que vous alliez rembourser. Alors, vous savez où est ce chantier ou pas, monsieur? Dans les Yvelines. Monsieur Yildiz? Oui, je vous écoute, vous écoute. Vous voyez de qui il s'agit? Monsieur Aclé, oui. Voilà, donc il vous a donné des sous pour faire un garage et vous n'avez rien fait. Oui. Ah bah voilà, donc aujourd'hui, il veut juste non, être... Vous savez que comment dire, l'entreprise avec laquelle monsieur Aclé a travaillé, ils m'ont pas donné, ils m'ont pas remboursé. Mais là, ça n'a rien à voir, monsieur. Il parle pas de la maison, il parle du garage. Le garage, il a traité directement avec vous. Il n'est pas du tout passé par la société. Attendez, parce que tout le monde m'appelle en même temps. 2 minutes, je peux vous reprendre. Alors, restez en ligne. Sachez, monsieur, parlez-nous, parce que ce qu'on dit est grave. Raccrochez pas, ça marche. Alors, c'est l'entreprise DOS. D-O-O-S. Mais j'étais sûr qu'elle allait nous dire ça. Il lui dit, mais non, mais l'entreprise m'a pas payé. Mais... on s'en moque en fait cette entreprise, c'est un contrat qu'on a sous les yeux, je suppose. Exactement, il est signé entre DOS et monsieur, donc il ne peut pas invoquer la compensation avec l'autre entreprise. Bon, ce monsieur a l'air sérieux, c'est vrai que son entreprise est toute récente, elle a moins d'1 an. Il justifie de son assurance, son attestation d'assurance. Bon bah voilà, il a juste à rembourser. Il est de retour. Ne quittez pas, monsieur, je vais vous passer l'associé, monsieur Arras. Bon, d'accord. Alors, qui c'est ce monsieur Arras en fait? C'est son associé. Haussmann, c'est l'associé du premier. Monsieur Arras, vous m'entendez? Monsieur Arras? Il est mal branché. Ah, il est mal branché. Il faut appuyer un petit peu plus fort. Parce que vous faites du karaté, vous avez de la force dans les jambes, mais pas dans les bras. Il est là. Oui, monsieur Arras, vous m'entendez? Non, ça siffle. On a un système un peu archaïque, je ne vous le cache pas, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs numéros de téléphone. Bon, alors attendons que monsieur Yildiz revienne, mais encore une fois, alors il s'agit des maisons pierres. Les maisons pierres ont fabriqué la maison, mais lui, il est passé directement pour le garage. Donc les impayés, les problèmes qu'a ce monsieur avec les maisons pierres n'ont strictement rien à voir. Ah oui, on est bien d'accord, Julien. On est bien d'accord. Il ne peut pas faire valoir la compensation ou une exception d'une exécution. C'est complètement fou cette histoire. C'est comme si vous allez chercher une voiture, on ne vous la donne pas, vous dites oui mais j'ai un autre client qui n'a pas payé sa voiture, donc je préfère attendre d'être payé de toutes les voitures pour vous donner la vôtre. Alors qui est en ligne là, Bernard? Vous faites n'importe quoi là tous avec les câbles. On essaie de se passer les câbles, Julien, pour essayer de connecter évidemment les différents interlocuteurs. Est-ce qu'il est revenu, monsieur Yildiz? Non, mais il m'a envoyé un texto, je vous rappelle dans 2 minutes. Ah bon, très bien. Donc merci à Dokagan Yildiz de DOS. Ça se trouve 4 promenades Jules Ferry à Nangy. Monsieur, ne vous faites pas justice vous-même parce que ça ne fera pas un pli devant un tribunal. Là. Il y a un contrat en plus qu'il a bien signé. Il y a un devis que j'ai sous les yeux qui est signé, il a encaissé l'argent. Bon. Essayez d'appeler les maisons pierres pour voir ce qu'ils nous disent, mais bon, à la rigueur, leur conflit avec... mais c'est pour voir un petit peu peut-être le faisceau d'indices, voir si ce monsieur peut-être les a plantés ou pas. Essayons d'en savoir plus hors antenne. Pendant ce temps-là, je m'occupe de Sébastien qui est avec nous. Sébastien qui nous arrive, si je ne m'abuse, de quelle ville exactement? Je ne l'ai plus. Les Herbiers en Vendée. Alors les Herbiers en Vendée, qu'est-ce qui s'y passe, Céline? Le Puy du Fou, n'hésitez pas à aller voir ce très beau parc. Ça ouvre pour la nouvelle saison le 8 avril. Nouvelle saison égale nouveau spectacle. Vous pourrez donc découvrir un spectacle sur le cinéma en noir et blanc, n'hésitez pas. Et toujours sinon 60 autres spectacles à aller voir. Élu meilleur parc d'attractions du monde, je crois, 1 ou 2 fois. Non, c'est un truc de dingue avec beaucoup de bénévoles. Exactement. Et n'hésitez pas aussi, il y a la Ciné-Scénie, c'est l'un des grands spectacles proposés par ce parc. C'est le plus grand spectacle de nuit au monde avec plus de 2500 acteurs. Jacqueline, qui est très bien élevée, je le dis pour tous ceux qui ne la voient pas, s'est retournée pour se moucher discrètement. Mais alors là, Jacqueline,
Chez nous, on fait tout à vue, on s'en moque. Ah non, vous cachez Sur pas. l'éducation. Une fois, j'ai été surpris avec Pouchel faire pipi dans un coin du studio en plein direct. Non, mais je vous le dis. Donc c'est pour ça. Allez-y, Franco, si vous voulez vous moucher, vous mouchez, on y va. Bon, alors Sébastien, vous avez une boutique de réparation, on vous ramène des téléphones donc qui ne marchent pas, plutôt que de les renvoyer à la marque, et vous les réparez. C'est ça. Oui. Parfait. Et là, un jour, un monsieur vient chez vous. Et alors, il vous dit, répare-moi combien de téléphones? Il y en avait 2 réparés. Alors, de mémoire, c'était le sien et celui-là de sa compagne. Oui. On était en plein confinement. On avait l'autorisation d'ouvrir. C'est génial d'avoir eu l'autorisation d'ouvrir, vous. Bah oui, nous, on n'avait pas eu trop à se plaindre. Bon, ok. Et donc, du coup, vous faites un devis? Verbalement, du coup, on lui dit le prix, ça lui intéresse. Il dit qu'il est professionnel et qu'il en a besoin rapidement. D'accord. Du coup, on lui fait la réparation en 24 heures. Il vient les chercher? Il vient les chercher, il nous paye par chèque. C'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément. Que vous ne prendrez plus, en tout cas, dorénavant. C'est sûr. Voilà, mais c'est à cause des gens comme ça qu'on ne peut plus utiliser les chèques, malheureusement. Et du coup, le chèque est revenu impayé. Voilà. Est-ce que vous l'avez représenté une deuxième fois, le chèque? De mémoire, non, je crois qu'on ne l'a représenté qu'une fois, parce que du coup, on l'a contacté directement. Il nous a dit non, ne le représentez pas. Mais évidemment. Et pourquoi il ne veut pas qu'on le représente? Parce que c'est une arme que vous avez, une grenade, qu'il suffit de découbiller. C'est ça. On a un chèque impayé, on y retourne une deuxième fois là-bas. Oui, pour avoir le certificat de non-paiement, et ça vaut titre exécutoire. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Il a été encore plus malin. Sébastien va vous dire la suite. Ce qu'il a fait avec ce chèque. Est-ce que vous êtes en train de dire à tout le monde que je ne connais pas l'histoire et que je la découvre au fur et à mesure? Pas du tout. Mais je sais que parfois vous avez un tout petit trou de mémoire, Julien. Ça peut arriver. Jacqueline, vous n'intervenez pas? Non. Elle est en train de me dire que je suis incapable. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite après? Il nous a amené en bateau plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, nous lui avons demandé, avec des excuses bidons. Comme d'habitude. Farandole, les excuses, on y va rapidement. Une petite farandole là pour la route. On se met sous la cravate. C'est parti. Excuse numéro 1. Qu'il avait perdu son emploi. D'accord, excuse numéro 2. Qu'il avait perçu sa paye. Mais il était censé plus d'avoir d'emploi. Qu'il avait monté sa boîte juste avant le Covid, mais que ça ne marchait pas. Il est là, apparemment. C'est ça? Il y a quelqu'un? Oui, Kevin, le client est en ligne avec nous. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Auré? Oui. Oui, bonjour monsieur Auré. Vous allez être un peu surpris, monsieur Auré. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. RTL. Monsieur Auré, je suis avec Sébastien Darier, le réparateur de téléphone. On est en train de faire l'émission et Sébastien me dit j'ai toujours un impayé suite à un chèque en bois pour les téléphones de Kevin Auré. Est-ce qu'il y a un petit souci de votre côté pour ces téléphones? Non, du tout. Eh bien, pourquoi vous ne le payez pas, monsieur? Ça fait 3 ans. Depuis 3 ans? Mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est une émission, télé-radio, M6 RTL, où on aide les gens qui ont des soucis. Et nous avons Sébastien Darier de Bricophone qui nous dit que Kevin Auré est venu lui confier pendant le confinement 2 portables et l'a payé avec un chèque en bois. Et depuis 3 ans, il attend désespérément d'être payé. Blanche de Grandvilliers, l'avocate, rajoute un mot. Juste pour vous dire, monsieur, qu'il y a une ordonnance d'injonction de payer qui vous condamne et qui vous a été signifiée par huissier. Alors, monsieur Auré, vous devez ces téléphones ou pas à la réparation? Oui, l'huissier, j'en ai parlé avec lui. Normalement, il y avait un échange qui avait été mis en place. Et en 3 ans, vous n'avez pas pu payer 450 € en 3 ans? Non, parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a été avec la gendarmerie, cette histoire. Mais pourquoi ça a été avec la gendarmerie? Parce que vous ne l'avez pas payé? Monsieur s'est permis de m'envoyer des photos des enfants nus dans le bain. Non. Pardon? Des photos? Alors ça, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Faites attention à ce que vous dites, parce que si vous n'êtes pas capable de le prouver, c'est de la diffamation et vous allez avoir en plus un procès en diffamation. Si, j'ai capable de prouver, même la gendarmerie a dit il y a eu quelque chose, bien sûr, mais du coup, c'était pas intentionnel. Si, c'est quand je vous ai eu au téléphone, pour vous le dire, vous m'avez dit t'as qu'à me payer. Mais monsieur Auré, ne mélangeons pas tout. Vous avez, après vous l'avez attaqué, il sera condamné, tant pis pour lui, il ira en prison s'il a fait... Peu importe, moi je vous parle des téléphones. Vous avez fait un chèque en bois qu'il va représenter d'ailleurs, et du coup, s'il le représente une deuxième fois, vous allez être fiché bancaire. Pourquoi vous ne payez pas les 350 € que vous lui devez? Il les a réparés. Parce qu'il a gardé les téléphones déjà, premièrement. Non, je sais pas. Je les ai tous rendus. Moi non plus, j'ai pas récupéré les téléphones. Ouais, c'est un menteur. Ouais. Bon, vous n'avez pas récupéré les téléphones, monsieur? Non. Alors pourquoi vous lui avez fait un chèque en bois si vous n'avez pas récupéré les téléphones? Non, ce qui s'est passé, c'est que... Oui, c'est que vous avez fait un chèque en bois, donc c'est que vous avez bien donné les téléphones. Vous êtes quand même pas bête pour lui faire un chèque et partir sans les téléphones. Ah non, c'est qu'au moment de récupérer les téléphones, quand il y a eu l'histoire avec la gendarmerie, on s'était mis d'accord que je ne portais pas plainte et il en restait là. D'accord. Alors écoutez, voilà, on va rester ensemble. Si vous dites que
que vous ne devez rien, lui, il va représenter le chèque une deuxième fois. Ce qui fait que... Il l'a récupéré. Ah, vous l'avez récupéré. Bon, écoutez, moi, monsieur Kevin Auré, on essaie de trouver une solution. Voyez ce que vous comptez faire ou pas, mais visiblement... on a une décision exécutoire. Voilà, il y a le juge qui a décidé, on n'a même pas à discuter. Donc le juge vous a condamné. Elle est définitive, Kevin Auré, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est un Montaigu, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Allez, on avance, essayez de récupérer l'appel. Il y a une décision de justice, je suis désolé, monsieur Auré. On se retrouve dans quelques instants et je vous appelle pour 3 000 €. Ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service. RTL, vivre ensemble. Sur RTL. Jacqueline a commandé un bureau sur la marketplace de Conforama. Elle a acheté en fait une entreprise belge. Où en est-on, s'il vous plaît? Salle des appels. Julien, Joséphine de la direction de Conforama appelle cet après-midi Jacqueline Roth pour son mari Alain et ce fameux bureau. Dans tous les cas, Meubles rembourse, ou bien tout simplement Conforama remboursera ses 300 €. Pour être précis, c'est 299,95 €. Voilà Jacqueline. Parfait. Affaire conclue. En ce qui concerne Acli, alors l'artisan, où en est-on avec ce monsieur là qu'on a eu tout à l'heure au téléphone? Écoutez, c'est un véritable combat de karaté par SMS parce que j'essaye d'obtenir une date de remboursement de 4 500 €. Bon. Il répond toujours à côté. En revanche, j'ai obtenu qu'il appelle cet après-midi Acli. En tout cas, nous, monsieur de Dos, 4 promenades Jules Ferry à Nangis. Nous revenons sur ce dossier dès la semaine prochaine s'il n'y a pas eu d'accord. Vous devez l'argent. Ça n'a rien à voir avec les Maisons Pierre. Vous avez signé directement avec lui. Vous avez pris des sous et vous n'avez même pas donné un coup de pioche. Donc, il faut le rembourser. Monsieur Do Gakan Yildiz ou monsieur Haussmann Arras. Je vous appelle la semaine prochaine. Ce monsieur que nous avons eu au téléphone pour Sébastien qui nous dit oui mais j'ai eu des problèmes avec lui, peu importe. Il y a un jugement. Un juge a décidé qu'il devait payer. Où en est-on avec ce monsieur Kevin Auré de Montaigu? Alors, on a discuté en antenne avec ce monsieur. Il admet qu'il a pas mal de dettes, plusieurs milliers d'euros, et il se serait mis d'accord avec un huissier pour faire un virement de 100 € par mois. Mais vous avez commandé un huissier, vous? Oui, j'ai un huissier qui a traité. Et vous n'avez pas donné de nouvelles? Apparemment, en novembre dernier, il s'était présenté à l'étude de l'huissier pour mettre un échelonnement. Mais apparemment, vous n'avez rien eu? Depuis le mois de novembre, il n'a toujours rien fait. Ça fait 5 mois. Céline? C'est compliqué parce qu'a priori, monsieur Auré veut bien rembourser 100 € par mois, mais pour toutes les dettes qu'il a épongées, et on parle là de plusieurs milliers d'euros. Donc pour éponger cette dette de 600 € envers Sébastien, il va peut-être falloir mettre en place un tout petit échéancier de 10 € par semaine. Mais je pense, mais il est d'accord. Lui, ce qu'il veut juste, c'est qu'on ne le prenne pas pour un couillon, mais même 30 € par mois s'il le faut. Bon, voilà, c'est pas 600 € qui vont changer sa vie, mais c'est une question de principe. Oui, l'huissier a fait un dernier courrier le 24 février en disant à Sébastien de laisser tomber parce que cette personne est très poursuivie, ne tient pas ses engagements. Je vous lis ce qu'écrit l'huissier. Et malheureusement, pas de revenus salariés, personne insolvable. Bon, et alors au pénal, là, on ne peut pas faire quelque chose dans ces cas-là? Je ne pense pas, Julien, parce que d'abord, on a choisi la voie civile pour le moment. Donc, mais par contre, on peut continuer de le poursuivre. Voilà, ce que je propose, c'est que voilà, on continue de l'appeler. On va voir si Kevin Auré vous envoie un petit quelque chose. Sinon, dans 15 jours, on se rappelle que Kevin Auré de Montaigu, voilà, on ne peut pas comme ça avoir des dettes partout. Allez, on appelle, attention. Mesdames et messieurs, voici quelqu'un qui va gagner. Qui va gagner 3 000 €. 3 000 € cash. Non, justement. Qui va gagner le droit de passer sur RTL? Bravo. Merci. 3 000 € cash. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis préparatrice en pharmacie. Eh ben, je vous fais un gros bisou. Vous appelez où? D'où? De Tontonner, dans l'air. Allez, profitez-en bien, je vous fais un gros bisou. Oh, je vous embrasse, merci beaucoup. Demain, c'est encore plus, ça doit être 6 000 à mon avis. Bon, les amis, merci, on se retrouve demain, on fait avancer tout ce dossier. Je vous donne du nouveau, je vous retrouve ce soir au théâtre de la Tour Eiffel amateur. Ah oui, lui vient. Vous venez avec une jeune femme? Oui, pas la même que la dernière fois. Vous voulez être placé devant ou derrière? Derrière. Oui, comme ça on vous reconnaît pas et on se dit pas, tiens, il revient avec une différente. J'ai bien compris. Monsieur Pro, Madame Landreau, c'est à vous. Eh bien, bonjour. Bonjour, déjà pour commencer, je suppose que l'on est sur la grève et sur le 49.3. Et sur la prise de parole du président de la République demain à 13h. Qu'est-ce qu'il va dire, à votre avis? Rien. Voilà, écoutez, ça vaudra le coup d'écouter. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester sur RTL. Merci.